Là dans lequel tu parles, ce n'est pas du français, c'est la révélation. Envoie la révélation, que chacun soit éclairé, que Seigneur, nos vies soient libérées, délivrées, guéries et transformées. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Fais-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'assois, frère. Donc, le sujet de ce texte, comme l'avait fait le mois passé, c'est quel que soit le combat que tu mets, protège l'arche de Dieu. Pour rappel, le dimanche passé, nous avons étudié la première partie, en ce sens que Israël était en guerre avec les Philistins, qui étaient les ennemis jurés. Et ils ont perdu à 2 reprises la bataille contre les Philistins. Mais les enfants d'Israël avaient une promesse de victoire contre tout ennemi qui va s'élever contre eux, selon Deutéronome 28, 1 à 2. Donc en allant contre les Philistins, il se disait que Dieu a déjà fait une promesse, Dieu va lui donner la victoire. Ils avaient oublié que, comme il a dit, les promesses de Dieu sont de 2 ordres. Il y a les promesses qui sont inconditionnelles. Tu veux ou tu ne veux pas, ça c'est réalisé. Et puis il y a des promesses de Dieu qui sont conditionnelles. Là, ça dépend de toi. Amen, amen. Vous voyez, frère, donc on a donné quelques exemples. Je pense que la répétition est pédagogique pour qu'on puisse comprendre. Quand nous savons que Jésus revient bientôt et avant la venue du Seigneur, il y a les événements de la fin des temps qui vont se réaliser, les tremblements de terre, les guerres et plus de guerre. Si tu veux, tu ne veux pas, ça va se réaliser parce que ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Et c'est une prophétie, une promesse qui est inconditionnelle, qui est sans condition. Amen, amen. Mais il y a des promesses de Dieu aussi qu'il fait à ses enfants qui sont des promesses qui dépendent, qui s'accompliront à condition. C'est-à-dire c'est sous condition. Si Dieu veut peut-être faire des choses pour toi, ça dépend d'une condition dans laquelle tu es. Si tu abandonnes la main de Dieu, que tu deviens féticheur, mais ça nuit cette promesse de Dieu là. Vous voyez? Donc on avait vu quelques exemples. Lisons cela dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome rapidement chapitre 28, le verset 1 au verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Moi je vais dire si, c'est une condition. C'est conditionné. Donc si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, c'est ça que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc la promesse ne dit pas l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Ça commence par la condition. Si tu fais ça, c'est alors que Dieu va te donner. C'est ça. Il dit au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc si tu obéis, lorsque tu obéiras, voilà la conséquence, tu auras la supériorité. Donc si nous ne disons pas la vérité aux croyants, puis ils sont là, ils rêvent comme ça, ils vivent dans le péché, dans la débauche, et puis ils disent que non, je ne serai pas à la paix, je serai la paix. Ils ne savent pas que c'est des promesses de Dieu qui sont valables à condition que. Donc ça veut dire que la vie chrétienne, le fondement, mais c'est la sanctification sur l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas de la magie pour que Dieu te bénisse, Dieu te donne la victoire. Que Dieu a dit, si tu obéis, lorsque tu obéiras, c'est la conséquence de lorsque tu obéiras, c'est au verset 7 maintenant, l'Éternel. Verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. C'est ça. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, sorcier du village, Dieu va venir contre toi là. Pour que tu puisses avoir la victoire sur lui, mais c'est à condition que. Vous voyez, frère, si tu joues avec la vie, sorcier va te mailler. Sinon, sorcier ne peut pas mailler un chrétien qui obéit à la voix de Dieu. Mais lorsqu'il arrive à obéir à la voix de Dieu, maintenant il est exposé, il n'est pas sous la sécurité du Seigneur. Donc la sécurité du croyant, c'est sa marche sérieuse avec le Seigneur. Il faut être sérieux avec Dieu, Dieu est de la protection déjà. Tu n'as même pas besoin de prier avec les sons de prière, les cœurs de prière. Ça dit, tous les jours de ta vie, là, tu te sécurises en te soumettant à l'obéissance à la voix de Dieu sérieusement. Amen. Amen, amen. Donc quand tu vas faire ça, tu vas obéir, tu vas vivre comme cela. Je dis les habiller comme ça, je m'habille comme ça. Je dis ça, il n'aime pas, tu n'aimes pas aussi. En le faisant, la Bible dit la conséquence, la promesse, l'Éternel ton Dieu te donnera la victoire. Amen.
que tes ennemis qui vont s'élever contre toi, qu'ils soient nombreux, qu'ils viennent par ce chemin, c'est eux qui vont prendre la fuite. Pourquoi? Parce que ta consécration, ta sécurité est ta manière d'obéir à la voix du Seigneur. Yes. Amen, amen. L'une des conséquences également, il faut lire le verset 13. Verset 13. Oui. L'Éternel fera de toi la tête. Donc ça c'est la conséquence de la condition. Amen. Si tu obéis à la voix de Dieu, lorsque tu obéis à la voix de Dieu, l'Éternel va faire ça. Donc c'est une promesse de Dieu qui est conditionnelle. Quand tu fais ça, Dieu aussi fait ça. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne fera rien aussi. Mais les promesses de Dieu, Dieu n'a pas besoin de toi, lui il fera tout. Parce que c'est un décret céleste qui est arrêté. Vous voyez pourquoi souvent nous ne voyons pas la gloire de Dieu? Pourquoi souvent Dieu ne nous bénit pas? Parce que nous ne remplissons pas nos conditions d'abord. C'est un contrat. C'est une alliance, c'est une marche entre eux. Il dit si tu fais ça, moi Dieu je te ferai ça. Donc ça, tout dépend de toi d'abord. Il dit verset 13, l'Éternel fera de toi la tête, oui, et non la queue. Tu seras toujours en haut, oui, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque la condition soit vient au départ, avant la promesse ou bien après la promesse, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, oui, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, oui, et les mettras en pratique. Donc ces promesses de victoire, de l'élévation de Dieu là, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les obéisseurs à la parole de Dieu. C'est pour les gens sérieux envers Dieu. C'est pas pour les plaisantins. C'est pas pour ceux qui disent sont chrétiens, c'est qu'à faire chez les féticheurs et les marabouts. Non, c'est pour ceux qui sont sérieux envers le Seigneur. Et le promesse de Dieu qui place sur les têtes. Sont supérieurs contre eux. Parce que la obéissance à Dieu ouvre le boulevard de la sécurité de Dieu sur les vies. Donc je suis en train de te dire, faut pas faire les sorciers vont te manger. Faut être sérieux dans ton affaire de Dieu là. Moi je ne te connais pas comment tu vis. Les frères ne te connaissent pas. Mais Satan te connaît, Dieu te connaît. Ce que pour dire là, c'est pas ta Bible. Même si tu dors avant, on était nouveaux chrétiens. Quand on dort, on met notre Bible puis on dort. C'est que si un sorcier vient voir que tu as bougé sur la Bible, on va avoir peur. Il va te soulever, toi, puis ta Bible, la jeter, ta Bible va te manger. C'est pas la Bible qui protège les gens. La Bible, la même maison brûle, ça brûle. Ça va m'empêcher de déchirer les papiers là. C'est quand toi, ton cœur a obéi à ce que tu as dit dans la Bible là. C'est ça qu'elle apprend de l'autre qui te sécurise. Alléluia. Même si le pasteur vient dormir dans ta chambre, ça ne peut pas te protéger. Si tu obéis à la voix de Dieu, l'Éternel te donnerait la victoire. Amen. Si tu rejettes la parole de Dieu, en même temps tu t'es vendu au diable. Dans chaque famille en Afrique, il y a la sorcellerie. Ils ont l'air à garder, nous surveillent, nous contrôlent. Amen. Voilà la promesse que Dieu a fait à l'enfant d'Israël. Il a dit lorsque. Maintenant, si vous n'obéissez pas, mais il y a les conséquences. Il faut lire le verset 15. Chapitre 18, toujours de l'or. Verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, oui, ton Dieu, oui, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, oui, tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc dans Deutéronome 28, Dieu montre à l'homme la vie et la mort, le bien et le mal, les deux choix. Si tu obéis, voilà ta destinée. Si tu n'obéis pas, voilà. C'est-à-dire que c'est l'homme qui choisit d'être béni ou d'être maudit. La vie chrétienne, c'est un choix. Mariage, c'est un choix. Le cadeau que tu veux habiter, c'est un choix. Comment tu veux t'habiller, c'est un choix. Comment aussi tu veux que Dieu fasse de toi ce que tu veux là, c'est un choix. Si tu veux que les sorciers te mangent, tu choisis. De la manière dont tu marches avec Dieu. Il dit si tu n'obéis pas. Donc il a dit clairement les choses dès le départ. Si tu n'obéis pas, tu vois, voici les malédictions qui vont venir sur toi. Parmi ces malédictions-là, il y a quoi? Le verset 25. Parmi ces malédictions-là, le verset 25. L'Éternel te fera battre. Donc si tu n'obéis pas, conséquence,
L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. C'est ça. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi. C'est ça. Pour tous les royaumes de la terre. Amen. Donc c'était clair pour les enfants d'Israël qu'ils peuvent avoir la victoire comme ils peuvent avoir la défaite. Ça dépend de comment ils vont marcher avec le Seigneur. C'est une condition. Amen. Alléluia. Amen. Alors les enfants d'Israël dans 1 Samuel 4, ils étaient allés en guerre contre les Philistins. Et ils avaient oublié que cette promesse de Dieu de la victoire sur tout ennemi, c'était à condition. Or, parmi eux, parmi les enfants d'Israël, ceux qui étaient les dignitaires, les responsables, les leaders religieux qui dirigeaient l'adoration, en l'occurrence les deux fils du sacerdoce Élie, et Ophni et Phiné, mais ils vivaient dans le péché. Ils étaient dans la dépravation, dans l'immoralité. C'était connu de tous. C'est comme ça qu'ils vivaient. Les papas étaient au courant, les gens étaient au courant. Ils avaient fait du péché un style de vie. Ils avaient toléré le mal, le péché. Oh, Dieu avait donné une condition pour que ce don, il leur donne la victoire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait parler en guerre contre les Philistins. Il devait rester à la maison pour se repentir, pour remettre la vie en ordre, pour que la promesse soit valable en cas de combat contre les ennemis. Mais ils sont partis se battre pendant qu'ils ne remplissent pas les conditions. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont partis. Défaite, premier tour, défaite, qu'ils ont vraiment encaissé là. Ils n'ont pas pu supporter. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de prendre l'âge de Dieu, cette fois-ci, pour aller au combat. Parce qu'ils avaient la première partie, ils avaient perdu 4000 hommes. Ils ont vu que non, c'est loin pour eux. Les enfants d'Israël et les descendants d'Abraham, ils ont mené l'âge de Dieu. Ils se sont dit que c'est parce que l'âge de Dieu n'était pas là. Oh, je vais dire que c'est parce qu'on ne s'est pas repenti de nos péchés. Souvent, on aime accuser les gens. Oh, le problème, c'est nous-mêmes. C'est à cause de lui là, il n'est pas plus de ma tante. C'est ma tante qui fait ça. Souvent là, c'est toi-même qui es le responsable de ce qui t'arrive. Souvent, ce n'est même pas Satan, ce n'est pas sorcier. Et le péché qui était là, on voulait dire, ils n'ont pas cherché à identifier pour confesser le péché et l'abandonner. Ils ont cherché l'enfant l'âge de Dieu. Mais le fondement est déjà mauvais. C'est-à-dire le problème, ce n'est pas l'âge de Dieu, ce n'est pas l'argent souvent. Ils ont vu l'âge de Dieu. Quand ils ont vu l'âge de Dieu, la défaite a encore été plus cruciale. De 4000 personnes qui ont perdu au combat, deuxième tour de combat, 30 000. C'est-à-dire, plus tu ne vas pas te repentir et puis tu mets Dieu dans ta saleté là, ta honte sera encore plus grande. Voilà. Plus tu t'entêtes par incrédulité à ne pas t'humilier là, plus tu vas encore continuer là. Même si on met Dieu dans ton habit là, tu seras encore plus confiant encore parce qu'on n'associe pas Dieu au péché. Yes. Alléluia. Amen. Vous voyez bien mes frères, quels sont les deux types de combat? Mais c'était la catastrophe. Parce que le souverain sacerdoce Élie, c'est vrai que ceux qui pratiquaient ce péché-là, c'était ses deux enfants. Mais Élie, le souverain sacerdoce, c'était le responsable spirituel. C'était comme était le berger, le chef de famille, tu vois, le leader, le pasteur, le mari, c'est-à-dire le chef de l'entité, lui qui a plus d'autorité que le chef des responsables. Et il était au courant de comment ses enfants vivaient. Mais la tolérance, c'est-à-dire une manière implicite de les encourager, de ne rien dire, de laisser faire. Comme souvent nous enfants, nous aimons tout le monde nos enfants, et puis on les gâte. Parce qu'on les aime trop, on ne veut pas les frapper. Quand quelqu'un crie si on n'est pas content, souvent cette manière d'aimer là, on détruit nos propres enfants. Voilà. Dieu, il n'a pas d'enfant gâté. Si tu vis dans le péché, il t'interpelle. Si tu ne veux pas, il va te corriger propre. Yes. Yes. Comme nous, on est enfant gâté, si on a été de nous réprimander, sinon mauvaise foi, on se fâche. Pourquoi? Parce que la manière dont nos parents ont gâté en famille là, on pense que c'est comme ça, Dieu fait les bons de les gâter. Alors on quitte l'église. Si on passe, on quitte l'église, on va. Qui t'a dit que Dieu te soutient là? C'est Satan qui va t'accompagner. Voilà. Parce que Dieu appelle tous les gens à la repentance. Amen. Et pour pas dire à Timothée, les frères qui vivent dans le péché là, il faut les reprendre publiquement pour que ça serve de leçon aux autres. Yes. Amen. Yes, c'est écrit. C'est la parole de Dieu. T'as une autre bêtise qu'on fait aujourd'hui là. Mais c'est différent. C'est différent autant les apôtres. Autant les apôtres là, on te met devant l'assemblée, on te plaît bien. Quand c'est comme ça, les gens pour
il va voir ça, il dit, il a arrêté pour moi là. Maman ne m'a pas attrapé. Donc si elle m'a mis comme le jour, elle m'a attrapé, ça commence à me manger. Attention. Donc tout, elle va tout un message, un avertissement, et chacun prenait conscience. Amen. Mais comme on n'est plus dans ça, les pasteurs chefs fidèles, l'église est remplie. Donc tous les voyous sont dans l'église, il faut les péter et puis on dit rien, et puis ça ne va pas quelque part. Et puis si tu viens toi, tu me quittes l'église. Mais le problème c'est quoi? Tu peux quitter l'église ici, pas dans l'église de Air France, de l'église qui a Dieu pour l'homme ou à Ouragayo, mais l'église du Seigneur Jésus, le corps de Christ est là, tu n'es pas dedans. Amen. On vient dans le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ. On ne vient pas assemblée de Dieu, baptiste, catholique. On ne veut pas de ça. C'est ce qu'on appelle l'église de Jésus, où on rentre par la nouvelle naissance là. C'est dans ça qu'on vient rentrer. Si tu es rentré dans le corps de Christ là, si tu es dans le péché, Jésus va te châtier. Yes. Il va te corriger. Amen, amen. Amen. Même si personne ne te voit, te dit rien, comme le fils prodigue, ta conscience va te chicoter. La vérité. Ta conscience va te gronder. Pourquoi on parle de ta conscience te gronde? Gronder là, c'est quoi? Mais c'est que tu as reflété la part de te gronde là. Si tu es reflété, ta conscience va crier sur toi. Yes. C'est ça qu'on appelle gronder. Ma conscience me gronde. Mais gronder, c'est vilipender, c'est de crier dessus. Nos enfants, quand on l'a pas une fois, deux fois, puis ça va papa. Mais en gros, ça dit, le temps qu'on pleure, c'est pour qu'il arrête. Voilà. Quand tu n'arrêtes pas, c'est la chicote. Et Dieu aussi chicote. Amen, amen. Amen. Comme ce chrétien qui sortait même avec la femme de son père. Mais l'église n'a pas joué avec. Ils ont livré le chrétien à Satan. Livré à Satan, tu sais c'est quoi Satan va faire de toi? Et il disait qu'on va le livrer à Satan pour ce péché-là, afin qu'au jour de Dieu, son âme soit sauvée. C'est-à-dire, il s'est dit que ça l'a sauvé, la part de salut dépend de Dieu. Mais on a qu'à lui donner à Satan, de la manière Satan, je ne l'ai pas parlé les jambes là. Satan n'est qu'à le corriger comme ça. C'est-à-dire, l'église, c'est la vraie maison de correction. Voilà. La maison de correction en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ma maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est l'église qui est la vraie maison de correction. Ton enfant est voyou volé là, tu l'envoies à l'église. Ce n'est pas pour l'encourager dans le péché. On va l'aimer sa personne de l'amour de Dieu. Mais le péché dans lequel il vit là, on ne va pas caresser ce péché là. On aime les gens, mais on n'aime pas le péché. Les œuvres de la chair. Et l'église n'est plus mis de correction. Le voyou, il devient encore plus impoli. Ça veut dire que les gens appellent impoli maintenant. Ça veut dire que les gens apprennent à faire les bêtises. Mais c'est une endroit de discipline. Voilà. On dit, ceux qui sont les gens appellent les disciples. Discipline de disciplinés. Les gens disciplinés. Les gens bien éduqués. La parole de Dieu t'éduque parce que le péché à la maison, au final, le péché nous a rendu sauvages, mal élevés. Et quand on vient au Seigneur, mais le Seigneur vient pour donner l'éducation la meilleure. Les personnes qui sont plus respectueuses envers les parents, mais ça doit être les chrétiens. Les policiers, un policier chrétien, un PJ chrétien, un anti-droit chrétien. Mais il doit discipliner. C'est-à-dire son patron ne peut pas les discipliner. Le raquet, la gâté, la corporation, mais il n'a que la parole de Dieu qui peut redresser ce corps habillé là. Amen. Parce que toi, tu vas dans la retraite, tu vas arrêter la fonction. Mais quand tu penses à ce que Dieu va te juger pour ce que tu as fait sur la route, mais mon frère, toi tu penses à ton âme plus qu'à l'argent, il fera 2000. Amen, amen. Et on est qu'on prêche comme ça, le pasteur, Dieu va te bénir, Dieu va te lever, Dieu t'a voyagé. Mais est-ce que les païens ont bien de lui pour voyager? Les Arabes là, est-ce que tu connais le pétrole qui sort dans le sous-sol là? On ne vient pas à l'église pour voyager, pour se marier. Si tu veux te marier, va sur Facebook. Il y a des agences qui veulent les relations matrimoniales là. C'est ici. On ne vient pas à l'église pour se marier, ni pour travailler. C'est pour avoir la vie éternelle. Pas sauver. Amen, amen. Parce que ça l'église, on dit ça non. Mais les musulmans sont les plus riches, les chrétiens ne sont pas les plus riches du monde. Donc est-ce qu'ils vont à l'église pour devenir riches? Tu veux devenir riche, mais il faut faire les affaires, il faut travailler. Quand on travaille. Quand la fille de faire travail, elle dit ça que
un jour je vais laisser mon travail, aller devant le trône du Seigneur, alors la chose qui est la plus importante, je m'en vais pour sauver mon âme. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez bien mes frères, et la Bible dit, quand on mené ce combat avec l'âge de Dieu, la confusion est encore plus grande. 30 000 hommes qui ont été tués chez les enfants d'Israël. Quand les gens sont venus annoncer la nouvelle à Élie, le souverain sacrificateur, lui a dit, des 2 enfants, Ophni et Phiné, que tu étais en train de protéger, que tu étais en train de défendre, ils sont morts. Troisième nouvelle, quand on lui a donné la nouvelle là, on lui a dit, l'âge de Dieu, l'âge de Dieu, qui est une caisse en acacia, qui était l'image de la présence de Dieu, que les gars ont pris pour partir dans les villages. Aïe, aïe, aïe. Le gars est tombé, c'est un vieillard, il est tombé sur sa nuque, il est mort. Sa belle-fille qui était enceinte, quand elle a entendu la nouvelle là, que son mari est mort, l'âge de Dieu est déjà au plus là, elle est tombée là, elle a accouché forcé, après l'accouchement elle est morte. Je te dis ça pour que tu saches, c'est une interprétation pour toi et pour moi. Si nous nous entêtons dans le mal, si nous ne voulons pas nous repentir, comme on dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, tu supportes ton cœur. Parce qu'après le temps que Dieu te donne comme temps de grâce, après le temps de grâce, c'est le jugement. Il y a dans sa famille, parce que c'était la famille responsable. Tout le monde est mort. La seule personne qui est restée, c'est l'enfant qui était dans le ventre de sa belle-fille qui a accouché là. Et quand l'enfant est né, comme un message que Dieu voulait donner, on a appelé l'enfant Ichabod, qui signifie la gloire est bannie d'Israël. La gloire s'est retirée d'Israël. La gloire de Dieu s'est enlevée du pays d'Israël. Alléluia. Frère, ne jouons pas avec le péché, ne tolérez pas le péché. Si les pasteurs prêchent, les gens ne prêchent plus contre le péché, nous continuons de dénoncer ce que Dieu dénonce. Parce que le problème, on ne cherche pas client. Ce n'est pas une entreprise. Client, quand tu fais commerce là, est-ce que quand nous fait son attaque là, est-ce que si c'est une femme qui elle ne va pas la servir? Quand on cherche l'argent, c'est client entreprise là, on s'en fout de si tu allais braquer. Si c'est dans des drogues, on ne connaît pas. Tu me donnes, on est un peu céleste. Mais afin de Dieu là, ce n'est pas client, on cherche. On cherche à prêcher pour que les gens soient sauvés. Lui qui n'est pas sauvé, n'est qu'à quitter là. C'est clair. Parce que souvent, c'est ce qui ne veut pas être sauvé, c'est qui influence les pasteurs, puis les gens changent le message. Pas à cause de dîmes, à cause d'offrandes. Mais dis mon frère, tu as même si on te donne, pasteur, tu mets, tu laisses ça sur la terre. Ça va servir à quoi même? Vous voyez bien aimé, souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est Dieu qui fait le bonheur. Est-ce que c'est que les gens ont tué, les gens ont fait Zamou, ils sont devenus grands types, présidents, colonels. Est-ce que c'est que souvent, là, toi, mais tu dois bien que nous. Ils ne donnent pas. Des réclamations. Les gens qui ont tué pour faire les sacrifices, là, les gens là, les réclament la nuit. Les gens sont malheureux, frère. Parce que c'est Dieu qui fait le bonheur de l'homme. Avec tes petits 500 000 francs, mais tu as la paix que le milliardaire n'a pas souvent. Mais toi, tu es là. Est-ce que tu peux marcher si Négo pour le grand machin et tout tranquille, sans sécurité? Il faut dire au président de l'Assemblée, il a fait comme toi sur le garçon. À pied, puis c'est même pas le machin, puis il vient sans d'habicot. Pour dire qu'il ne peut pas ce que toi tu peux faire. Mais moi, il ne peut pas, parce qu'il est en danger. L'insécurité. Souvent, frère, quand tu es trop grand et élevé là, ta sécurité est en danger. Il faut demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Et que, comme la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est sur aucun chagrin, aucune peine. Tu sais quand on parle de politique, tu veux être président. Maintenant, quand tu es président, on dit bon, marche ici à pied, va là-bas, la Bible. Mais tu vois que c'est un chagrin. Parce que tu te fais des ennemis, parce que tout le monde veut te tuer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Et puis, il n'y a pas bruit derrière, il n'y a pas la paix derrière, il n'y a pas la crainte derrière. C'est la paix de Dieu qui est derrière. On laisse Dieu te bénir. Si tu as donné 10 000 francs,
il y a la paix derrière ses yeux. Quand tu vas forcer le destin, et puis tu as 10 millions, tu as 10 milliards, quand tu marches comme ça, quand tu vas même un vigile, tu as peur. Parce que tu sais que ton œil n'est pas bon. Tu ne regardes qu'on ne te cherche pas. Quand tu cherches femme de quelqu'un même, mon frère, après le plaisir de quelques minutes là, après tu as un peu peur. Que souvent Dieu fait que tu tombes sur des vidéos où quelqu'un cherche femme de quelqu'un qui sont collés comme chien. Voilà. Tu dis, et si le gars a fait ça sur sa femme? Et puis tu as peur. Tu es là, tu cherches une soeur, tu n'es pas marié. Après tu dis, et quoi est ton ancêtre? Il a fait comment? Frère, laissez Dieu va te bénir, et puis tu es en paix. Amen. Et puis tu es en joie. Parce que les calculs, comment tu fais? Bon, c'est l'ancien, il fait comment? Mon nom va se gâter, non, mon nom va se gâter. Je vais aller faire un votement, il va lever. Et voir, c'est la personne de train qui est enrichie. Et puis, c'est pas sur le chagrin. Amen. Tu viens, c'est ça la bénédiction. C'est ça la tranquillité. Amen. Tu vas aller faire Zamo comme certains pasteurs font. Puis l'église est remplie, on chauffe, ça tombe ici, miracle. Mais le gars, souvent les gens sont à la maison, ils ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce que il faut remettre ces réalisations, le diable va dévoiler ça. Mais tu n'es jamais tranquille. Quand on dit que tu fais les sacrifices pour faire ça, mais tu n'es pas en paix. Yes. Alléluia. Oui, frère, regarde, c'est que l'Écriture dit, les conséquences du péché qui empêchent Dieu d'agir. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des choses qui donnent de l'impossibilité à la puissance de Dieu de se manifester. Le péché. Le péché rend Dieu impossible, rend Dieu faible. Ésaïe 59, verset 3. Dieu est tout puissant, mais le péché le rend faible. L'âge de Dieu qui est là, c'est l'image de Dieu. Mais pourquoi? Malgré l'âge, ils ont un père qui met sur le péché. Quand l'âge a été placé par les Philistins de la maison de Dagon, qu'est-ce qui est arrivé à Dagon? Dagon a été mis à terre en pièces. Là où est le péché, la puissance de Dieu s'était en même temps. Mais quand l'âge était seul là-bas, sans enfant d'Israël, l'âge les a malmenés, ils ont amené ça vite. Le péché, c'est la chose qui rend Dieu impuissant, ça désactive la force de Dieu. Ésaïe 9, verset 1 à 3. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc, non, c'est pas vrai. Dieu n'est pas parce que Dieu est limité. Dieu est tout puissant et illimité. Sa main n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. C'est ça. Mais. Quoi dit mais? C'est la vérité que là, Dieu est tout puissant. Sa main n'est pas courte pour agir. Et puis son oreille n'est pas dure. C'est pas une affaire de quelqu'un dans son oreille. Non. Mais ton péché peut mettre quelqu'un dans son oreille et puis il ne peut pas t'écouter. Ton péché peut faire que sa main puissante là va devenir très faible et courte pour intervenir. Il dit mais oui, ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ça. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Yes, ça. Et l'empêche qui de vous écouter. Voilà ce qui empêche Dieu d'être tout puissant. Dieu est tout puissant, mais quelque chose peut l'empêcher d'être tout puissant dans ta vie. Mais c'est le péché. Mais quand Dieu devient impuissant par rapport à ton péché rend le diable tout puissant contre toi. Donc Dieu devient impuissant et le diable devient puissant. Quand tu vas dans la voie de Dieu, de la vérité de la sanctification, ça rend Dieu tout puissant et puis ça rend le diable impuissant. Mais c'est un choix. Alléluia. Et là, ce que David pouvait dire, Psaume 66, verset 18 à 19. Donc, quand nous prêchons pour mettre la crainte de Dieu dans le cœur des gens, d'obéir la voix de Dieu, mais c'est pour ton intérêt, c'est pour toi-même ton bien. C'est pour que tu puisses avoir pas obéissance attachée à la promesse de Dieu. Parce que ces promesses pour toi sont conditionnelles. À qui tu fais du mal, quand tu n'es pas d'accord sur le message de la sanctification, mais tu te fais du mal toi-même, tu te fermes les portes des cieux. Psaume 66, verset 18 à 19. Si David dit ceci, si j'avais conçu, s'il avait conçu l'iniquité dans mon cœur, s'il avait conçu, s'il avait vécu dans le péché, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais il est en train de rappeler du 28 que si j'avais vécu dans le péché,
péché, si je continuais de chercher femme des gens, comme j'ai fait pour Bathsheba, la femme de Uri, si je n'avais pas écouté ce que le prophète Nathan venu m'interpeller à abandonner mon péché, si je continuais à garder le péché dans mon cœur, Dieu n'allait pas m'exaucer. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est le témoin de David. C'est un gars qui a commis le péché. Il a commis l'adultère. Il a commis un maître. Quand il s'est repenti là, est-ce que tu as vu qu'on a dit encore la fête que je sois la femme de quelqu'un? La référence repentante t'amène à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Mais quand quelqu'un ne se répand pas, il n'a qu'à demander pardon 100 fois, il va reproduire les mêmes erreurs parce que le pardon n'est pas synonyme forcément de repentance. Souvent on le dit pour se débarrasser des gens. Souvent on dit pour le dire, mais tu peux le dire aux gens, mais ton cœur, Dieu voit dans ton cœur. Si ton cœur le dit, il demande pardon, mais tes yeux vont produire, tu vois, les fruits dignes de la repentance. David dit, s'il y avait conçu l'iniquité dans mon cœur, c'est ça. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Amen. Tu vois, frère, les bénédictions qui sont attachées à obéir la voix de Dieu. Dieu dit que tu es en colère contre ton frère. Que le soir se coupe pas ta colère. Si tu as quelque chose contre toi, va voir ton frère. C'est pour le bien de qui? Parce que Dieu ne voudrait pas que tu crées un blocage entre toi et lui parce qu'il veut t'exaucer. Voilà que tu fais du mal. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Souvent c'est nous-mêmes. Comme le diable connaît le principe de Dieu, donc il t'amène, non, il ne faut pas laisser tomber. Sinon on va dire que tu es faible. Qu'est-ce qu'il sait qu'en faisant ça, tu rends la main de Dieu courte sur ta vie. Alléluia. Alors voici ce qui arrive aux enfants d'Israël. Dieu ne les a pas exaucés, il ne les a pas défendus, il ne les a pas protégés parce qu'ils refusaient de se repentir. Ils refusaient d'obéir à la voix de Dieu qui leur disait de se repentir, d'abandonner cette mauvaise voie. On finit et fidèle, ils cherchaient femme des gens. Ils courent, ils prêchent avec la parole de nom de Dieu que pour se marier, il faut goûter d'abord. Il faut goûter d'abord. Et les gens qui sont ignorants, comme on a pris un verset pour lire, ils oublient que c'est pas le verset qu'on lit le proverbe. Le sens tordu qu'on donne au verset, c'est ça qui est dangereux. Et le sens tordu. Voilà quand nous qu'on veut aider les gens, on ne prêche pas tout la plume en désordre, on prêche la parole de son dispensation, en vigueur. Sinon, un pourrait enseigner dans la Bible. Quelqu'un couche avec sa soeur, puis il veut un enfant enseigner dans la Bible. Mais c'était valable pour un temps. Aujourd'hui, tu fais ça, tu amènes les gens en enfer. Et la Bible dit voilà ce qui est arrivé. Et ce matin, je voudrais développer plus sur le mystère de l'âge de Dieu qu'ils ont perdu. Pourquoi quand il a entendu que l'âge de Dieu a été pris, il est mort? Pourquoi sa belle-fille qui venait à faire l'âge de Dieu, vraiment elle est tombée directement, elle a couché en force et puis elle est décédée? Parce que l'âge de Dieu, c'était le symbole de l'alliance des peuples d'Israël avec Dieu. Quand l'alliance est brisée, ça veut dire que ton existence sur la terre, c'est pas la peine. Voilà. Parce que c'est pas l'argent qui fait l'homme sur la terre. C'est Dieu dans sa vie. Si on enlève Dieu de ta vie, là, ça fait que tu es mort comme ça. C'est plus, ton existence n'a plus de sens. Voilà pourquoi les gars ils sont morts. Que c'est fini pour nous. Exode 25, 10 à 16, on va étudier l'âge de Dieu. Ce qui représente, ce qui a fait que les gens sont morts quand ils ont entendu la nouvelle que l'âge les ont pris pour partir. Exode 25, verset 10 à 16. Exode 25, 10 à 16. Vas-y frère. Ils feront une hache de bois d'acacia. Donc c'est Dieu qui avait recommandé à Moïse de fabriquer une hache. Ils feront une hache de bois d'acacia. Qui allait faire comme il veut, avec le bois qu'il veut, les dimensions. Tout était défini par Dieu. La qualité du bois et les différents, le modèle, les différentes tailles et toutes ces choses-là. C'est Dieu parce que ça représentait l'image visible de Dieu au milieu de son peuple. Vas-y. Ils feront une hache de bois d'acacia. C'est ça. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or. Donc tu peux t'arrêter là. Regarde l'or qui revient, l'or qui revient. Nous savons que l'or c'est quelque chose de la valeur très précieuse. C'était pour montrer que la présence de Dieu est quelque chose de précieux dans la vie de l'homme. C'est ça qui donne de la valeur à quelqu'un. L'or, couvert d'or, tout ça,
Mais aujourd'hui, là, regarde, va dans le coin des orpailleurs pour payer quelques grammes d'or. Mais regarde le gars, comment il s'est fait. Il ne cherche pas de lui, tu le vois, les sacs comme ça, les rentre dans la boue de la terre. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la terre, alors là, a plus de valeur que tout ce qui est au dehors ici. Voilà. L'âge de Dieu était couvert d'or. Montrer la valeur de la présence de Dieu quelque part. Amen. Pourquoi les Philistins vont prendre l'âge pour dire, mais ils connaissaient la valeur? Souvent, nous les chrétiens, on ne connaît pas la valeur de Dieu, des choses de Dieu, des hommes de Dieu, mais Satan connaît. Valeur d'un pasteur, Satan connaît. Nous les chrétiens, on est trop gawa, on ne connaît pas. Non, parce que c'est ministre, député, président, c'est les grands types. Pasteur, un homme de Dieu qui prend le salut, qui donne la vie éternelle, il a plus grand type que le préfet, que le président de la République. Le président de la République ne peut pas amener quelqu'un au salut et au siège. Amen. Ne peut pas. Si tu as trop fait, c'est pour changer ta condition de vie sur la terre. C'est pour amener un peu tes factures, ton salaire. Mais tout ça, tu vas améliorer, après tu mets, tu laisses ça. Voilà. Est-ce qu'il est capable de garantir ton avenir après la mort? Mais ce qui n'est pas assez garanti. Non, les grands types, c'est ce qui peut garantir ton avenir dans l'éternité. Après que ce moment a fini, on va plus le Côte d'Ivoire là. Il y a ces hommes-là qui peuvent faire de toi un grand type de bénir. Alléluia. Amen. Et nous, on ne connaît pas. Le diable souvent connaît. Nous, on ne connaît pas aller évangéliser, puis on ne va pas là. Mais le diable connaît. Offrande, parler d'offrande. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on ne doit plus les faire. Mais le diable connaît. Frère, il faut lire. Tu la couvriras d'or pur. Oui. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu feras une bordure d'or. Oui. Tout autour. Tu fondras pour elle. Oui. 4 anneaux d'or. Et tu les mettras à ces 4 coins. Les anneaux là, c'est comme. Oh, les anneaux. Comment ça peut appeler ça même? C'est des petits cercles en fait comme ça. Tout les dos au salon là. C'est des anneaux comme ça qu'il faut qu'on peut tirer puis ramener. C'est rond qu'on en fait, rond comme ça. Donc là, il est comme une caisse comme ça. Voilà, il est comme une caisse comme ça. Maintenant, on doit porter. Donc on met des anneaux comme ça. Dans les anneaux, on va mettre bois dedans. On ne sait pas comment il va. Voilà. Anneaux là, c'est comme ça. Voilà. Et puis on va mettre les bois dedans. C'est dans ça qu'on va attraper. C'est comme chez les Aguines. Quand on porte le roi là, on attrape le roi et puis la cible là. Voilà, c'est les bois comme ça, on fait passer sur les côtés où on met les anneaux. Et puis les vides vont changer. Il y a les vides de chaque côté de la vie. Ils portent l'âge pour se déplacer. Voilà, donc c'est comme ça qu'on n'a pas les anneaux, on va mettre les bois dedans, puis on porte ça. Donc dans tous les peuples que Dieu a créés sur la terre, les enfants d'Israël, le seul peuple qui allait porter l'âge de Dieu, c'est-à-dire qui allait porter la présence de Dieu dans leur vie. Tous les peuples ont été créés par Dieu, mais il y a un seul peuple qui porte la gloire de Dieu dans son ciel. Qui a Dieu au milieu de lui. Donc on peut dire que Dieu aime tous les peuples, mais il y a un peuple que Dieu il aime le plus parce qu'il a voulu que ce peuple puisse porter son image et sa ressemblance. Vas-y frère. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 coins. C'est ça. 2 anneaux d'un côté, oui, et 2 anneaux de l'autre côté. Verset 13. Tu feras des barres de bois d'acacia. Donc des barres de bois, oui. Et tu les couvriras d'or. L'or, oui. Tu passeras les barres dans les anneaux sur le côté de l'arche. Oui. Pour qu'elles servent à porter l'arche. Donc les anneaux où on met les bois là, ça servait à porter l'arche. L'arche devait être portée. Partout les gens d'Israël s'en vont, ils allaient porter l'arche. L'arche, n'oublie pas, il dit, c'est l'image physique de la présence de Dieu. Amen. Donc s'ils vont au travail, ils vont au travail en portant l'arche de la présence de Dieu. C'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, c'est à l'église pour lui, Dieu est là. Quand ils se vont au marché, c'est dimanche là, on a fait l'œuvre de Dieu. Au marché, à l'école, c'est des menteurs, des voleurs. Partout, les enfants d'Israël s'en vont, ils portent l'arche de la gloire de la présence de Dieu. C'est ce qui l'empêche de mentir à l'école. Parce qu'il est assis avec la présence de Dieu. Quand il s'en va au marché, il ne peut pas aller voler la femme, c'est sa domaine dans mon monnaie. Je me déplace avec la présence de Dieu. Si elle commet un péché, la présence de Dieu me commet des péchés. C'est que tu as fait la foi arrêter. Parce qu'elle n'est pas là. Il n'y a pas frère plus dimanche. Mais à Dieu, sa présence dans moi. Donc les chrétiens qui sont sur le dimanche là, puis dehors ils sont comme les païens là. C'est-à-dire que tu ne connais pas Dieu encore. Alléluia. Ce que Dieu fait dans le spirituel, l'homme le reproduit.
de Dieu, la parole de Dieu était portable. Nos téléphones, c'est la confirmation de ce que Dieu veut être dans nos vies. Voilà. Les portables. Avant, on appelait ça téléphone, téléphone cellulaire, téléphone portable. On a laissé tout ça, on appelle ça maintenant portable. Voilà. On se déplace à tout moment. Quand tu appelles, par exemple, M. Begré appelle sa femme, elle décroche pas. Après, mais il y a quoi qui ne décroche pas? Tu peux t'appeler là. Non, pardon, mon portable est dans ça. On dit, mais nous, c'est un portable, mon pote. Toi, tu mets ça dans la maison, non. Portable veut dire, ton pied, mon pied, tu te déplaces avec. Voilà. C'était l'image de l'âge de Dieu et de la présence de Dieu. Ah. Maintenant, le portable qu'on a là, regarde, quand tu perds ton portable, tu perds à la maison. Attention. Regarde comment tu devais, regarde ce que ça te fait. Parce que tu as tout dedans. Les numéros des gens là, c'est le symbole de ta relation avec les gens. Tu vois que tu es déconnecté de tout. L'âge était l'image de ta connexion avec Dieu et les choses de Dieu. Tu portes ce portable. Le jour où tu n'as pas ton portable, c'est la même chose le jour où tu sens que tu es détaché de la présence de Dieu, tu sens que tu as perdu quelque chose, tu n'es pas à l'aise. Quand tu n'as pas ton téléphone, tu n'es pas à l'aise. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu n'es plus toi-même. Tu as le moins touché à un portable, mais quand tu perds notre portable, mais tu n'es pas toi-même. Pourquoi? Tout le répertoire, tous ces gens, ta relation avec ces gens a disparu. Imagine-toi quand l'âge de Dieu n'est pas là, ta relation avec Dieu, quand ça disparaît, c'est que ça doit te faire. Mais au moins, nous-mêmes, quand on perd le numéro à les jeunes, on se débrouille, on reconstitue. Quand tu perds l'âge de la présence de Dieu, où tu vas aller retrouver ça? Comment tu vas faire pour retrouver ça? Frère chrétien, je donne ce message parce qu'on est au temps de la fin. Beaucoup ne portent plus le portable de la présence de Dieu. Beaucoup ont perdu ça. Beaucoup ne cherchent pas à récupérer ça. Mais ils font tout pour remplacer les portables. Ils font tout pour, quand tu perds ta carte d'identité, ça des choses qui sont importantes, qui nous identifient, qui donnent notre identité là. On ne peut pas vivre sans ça. Mais je veux dire, l'identité d'enfant d'Israël, c'était l'âge de Dieu, les cartes d'identité. Amen. Ce qui fait qu'ils étaient en connexion avec le ciel, c'était l'âge de Dieu. Ils devaient porter ça, c'était portable. Ce n'était pas l'hôtel qu'on bâtit sur une montagne ici, Jéhovah Jireh, et puis après on descend, ça va quelque part. L'âge là, il s'est déplacé avec. Il mange avec. Il vit avec. Quand il est à Yopougon, qui s'en va à Makori, il se déplace avec. Tu peux laisser ta télévision à Makori. Tu peux laisser ton matelas au voisin. Mais l'âge de Dieu là, ne laisse pas là. C'était les vies. Vas-y frère. Donc on a dit, devait servir à porter. Verset 15. Verset 15. Les bas resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés. Oui, verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le verset 16, je prends encore. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. On a vu un peu l'arche, l'extérieur. Maintenant, parlons de pourquoi c'était si important pour du contenu. C'est pas le contenant qui donne la valeur, c'est le contenu. Toi-même là, le contenant c'est ce qui exprime l'extérieur là. Toi-même, ce qui fait toi-même là, ce n'est pas ton dehors là. C'est ce qui fait que souvent il y a des hommes qui se marient à une femme, ou bien une femme se marie à une autre, puis après ça va regretter là. Elle voit qu'elle a marié à habillage, elle a marié à habillage. Mais c'est le contenu là qui était l'homme mariage là. Voilà. L'âge de Dieu, que les gens appellent le Dieu là, c'est le contenu là qui représente Dieu. Il dit tu mettras dans l'âge, à l'intérieur de l'âge, dans la caisse là, le témoignage. Le témoignage que je te donnerai. Pas le témoin que Moïse va donner, le témoin que Dieu va donner, non, le témoin qui vient de Dieu. Oh, le témoin dont Dieu parle, c'est quoi? Les tables de la loi que Dieu a écrit avec ses doigts. Donc, qu'est-ce que le prophète veut porter? Quand on dit l'âge de Dieu, il portait le témoignage de ce que Dieu a écrit, le témoin de ce qui est écrit. Le témoin de l'écriture. Ce que l'écriture dit sur le mariage, il porte ça pour aller se marier à la mairie. Le témoin de Dieu sur l'habillement, il porte ça pour aller donner son tissu au couturier. Le témoignage de Dieu, les suit. Si tu vas te rendre belle, mais tu portes le témoignage de Dieu pour que tu te rendes sur ce que Dieu a écrit. Si tu vas dans une église,
tu vas dans l'église parce que l'église là va prêcher le témoignage de Dieu. Amen, amen. Shalom. Si tu vas mettre en colère, mon frère, je tiens compte du témoignage de Dieu. Yes. Amen, amen. La Bible n'a pas dit un chrétien ne se met pas en colère. C'est faux. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit tout ce qu'on peut faire, non, puisque nous sommes charnels, on a des sentiments, des émotions. Même Dieu même se met en colère. Si tu te mets en colère, quand le soleil ne se couche pas sur ta colère, c'est-à-dire le chrétien se met en colère, mais sa colère de coûte tuer. Et sa vie reprend avec ses amis. Amen. C'est le témoignage de l'écriture. Yes. Donc on peut s'animer, moi et puis ma femme, on est des chrétiens. Parce que ce qu'on oublie, un homme marié sa femme, c'est des chrétiens à la base, hein, c'est les enfants de Dieu à la base. Quand c'est que Dieu dit sur la position de l'homme et sa femme, mais c'est le témoignage de l'écriture. Notre foyer porte l'âge des écritures et du témoignage de Dieu. Mais les païens, les voisins païens là, et les mariés ne portent pas l'âge du témoignage de l'écriture. Il peut se frapper, lancer les pilotes, les marmites. Mais le chrétien qui habite à côté, et les mariés portent une hache, portent la croix de Dieu, l'âge recouvert d'or, ou qui a l'intérêt de témoigner de Dieu sur le mariage. Amen. Lisons Exode chapitre 32, verset 15 à 16. Exode 32, 15 à 16. Exode 32, 15 à 16. Vas-y. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage. Donc, pourquoi on appelle l'âge là? Tu mettras les témoignages à l'intérieur de l'âge. C'est les tables. Quand Moïse allait sur la montagne de Sinaï, avec Dieu là-bas, quand il descendait, Dieu avait écrit. C'est pas quelqu'un qui a écrit, Dieu avait écrit ce qu'il voulait, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il veut qu'on fasse dans son adoration. Il a écrit ça sur les tables de pierre, puis Moïse est descendu avec. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. C'est ça. Les tables étaient écrites des deux côtés. Oui. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Vas-y. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture, qui était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Donc l'âge là, ce qui était dedans là, c'était l'écriture de Dieu sur les tables de pierre que Moïse a mis dedans. C'est ça qui voulait que les frères portent ça sur les épaules quand ils se déplacent. Partout ils s'en vont, ils vont avec ce qui est écrit. Il est écrit, il est écrit. Si tu es en train de travailler avec un petit drap, un forêt, quoi bien sûr la route, tu fais ton travail, il est écrit ce que tu as dit qu'un fonctionnaire doit faire. Tu te déplaces avec l'âge de Dieu. Yes. Tu vois avec l'âge de Dieu. Pasteur me voit, pasteur n'est pas là-haut, mais je suis un porteur de l'âge. Tu vas comprendre pourquoi quand ils ont fait parler l'enfant d'Israël, quand l'âge a été pris, les gars là sont morts. Parce que quand tu perds l'âge du témoignage, ta vie est finie. Est-ce que tu es chrétien encore? Est-ce que Jésus te connaît encore? Amen. Alléluia. Exode 40, verset 1 à 5. C'est par rapport à ça que l'âge a été appelé l'âge du témoignage. C'est-à-dire l'âge de Dieu qui contient le témoignage des Écritures que Dieu a écrit lui-même. Amen. Exode 41 à 5. Exode 41 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, tu placeras l'arche du témoignage. Tu placeras l'arche du témoignage. Donc, au fur et à mesure, on dit plus l'arche de Dieu. L'arche de Dieu. On dit l'arche du témoignage, on appelle l'arche en fonction du contenu. Le témoignage, les tables de la loi écrites du doigt de Dieu là, c'est ça qu'on prend pour appeler l'arche maintenant. L'âge du témoignage, le témoignage de qui? Le témoignage que Dieu rend de lui-même. Ce que Dieu est. Il exprime ça au travers de ce qu'il a écrit. Donc, le peuple de Dieu l'a porté ce que Dieu dit qu'il est dans la vie de quelqu'un. Mais si Dieu est amour, ce témoignage là, il est rendu par Dieu dans ta vie parce que Dieu a assis en toi avec ce témoignage de lui-même en toi. Yes. Dieu est amour. Si Dieu veut se témoigner de lui en toi, que toi tu as la haine, tu montres que tu ne portes pas le témoignage de Dieu en toi. Dieu rend témoin de qui il est dans ta vie. Dieu rend témoin de ses caractères, sa nature en toi. Dieu, il est celui qui est saint. Dieu est celui qui est pur. Ce que
en toi. Il y a des témoignages que les gens rendaient de toi quand tu étais dans le monde. Tu es un voleur, pas tu es un palabre. Quand Dieu vient rentrer en toi, il vient avec lui son témoignage qui efface l'ancien témoignage qu'il a rendu de toi à quelqu'un voleur. Amen. Tu marchais hier avec ton témoignage de païen, de escroc, de quelqu'un qui avait allé chez les marabouts, de quelqu'un qui est poliment élevé. Quand Dieu vient en toi, il fait de toi un porteur du témoin de Dieu, tu déclares le témoin de Dieu. De telle sorte que ce n'est plus Charles on voit le témoignage de Dieu dans sa vie. Alléluia. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Amen. Shalom. C'est vrai que nous, comme on aime tous les dénominations, nous on appelle ça l'amour. Quand Dieu dit la vérité, le témoin de l'écriture de Dieu, est-ce que ça permet à des chrétiens, à une église, de faire des statues et d'adorer parce que le témoin de Dieu, c'est ce que Dieu a écrit, qu'on doit faire ou on ne doit pas faire. Toute église doit porter le témoignage, non de son pasteur, de son prêtre, mais de Dieu. Éclairage. C'est qui Dieu a dit qui a écrit. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ce que les pasteurs ont dit là qu'ils font. C'est ce que le pape a dit on fait. C'est ce que l'Assemblée de Dieu dit on fait. Mais le témoignage de Dieu, c'est ce que Dieu a dit de faire. Mais quand tu mourras, le père, le pasteur, l'église que tu fréquentes ne sera pas là pour te défendre. Tu seras là face avec Dieu et le témoin de l'écriture va te juger dans ici et ça. Quand Dieu t'aime, il n'attend pas que tu meurs d'abord avant de te parler. Il te parle avant de mourir. Dieu même, c'est-à-dire, nous, Bible là, Bible ça là, c'est pas Dieu qui a écrit, c'est l'autre qui a écrit. Le seul document, le seul ouvrage où Dieu a écrit là, c'est les tables de la loi qu'il a donné à Moïse. C'est pas Moïse qui a écrit. Moïse il a peut-être prendre pour aller faire la commission. Lâche contenait les écrits de Dieu. Ce que Dieu a écrit. C'est le seul peuple sur la terre qui portait dans son sein les écritures. Tu veux tous les peuples là sont comme les religions, les églises. Mais il y a une seule, parce que Dieu a une seule église. Alléluia. Dieu n'a pas des églises de prière. C'est ma Assemblée de Dieu, Badi, Dieu a une seule église. Il n'y a pas S à la fin. Jamais. On y rentre de la même manière. On porte le même nom. Le nom de l'église de Jésus là, ce n'est pas Baptiste, Assemblée de Dieu. Le nom de l'église de Jésus, c'est l'église de Jésus. Moi, ma maison, j'habite là. Comment on appelle la maison? Moi, on dit la maison du pasteur Kwame. Oui, c'est le nom du Seigneur qui est sur le nom de son église. L'église, c'est un corps. Moi, ma tête est là, puis mon corps est là. Tu appelles ma tête comment? Et puis tu appelles mon corps comment? Attention. Mais c'est que ma tête dit que je suis là. C'est ce que mon corps est. L'église est le corps de le nom qu'on dit Jésus là. C'est comme ça qu'on appelle le corps là. Si l'église est la femme, l'époux de Jésus, mais comment on appelle la femme de quelqu'un? Mais la femme de quelqu'un porte le nom du mari. Yes. Si tu portes le. Pendant que je m'appelle Kwame, Madame Kwame, quand elle passe là, est-ce que pour connaître son nom, on appelle le déjeuner? Non. Il faut demander, mais son mari s'appelle comment? Malheureusement, les gens ne connaissent pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est ça que Jésus là. Le nom de Dieu, c'est Dieu. Le nom de Dieu, c'est Allah. Le nom de Dieu, c'est Damien. Le nom de Dieu, c'est Adam. Non, tu essaies de connaître le nom de Dieu, mais ce n'est pas ça. Est-ce que le nom de quelqu'un, c'est monsieur? Mais tu me dis, monsieur, et puis il va regarder, mais ce n'est pas son nom. C'est par rapport à son travail, on l'appelle comme ça à l'école. Monsieur, monsieur. Monsieur quoi? Monsieur Toulechan. Ouais, si monsieur, lui, les messieurs, tout le monde est monsieur. Il y a combien de messieurs dans les écoles? Mais quand il dit monsieur Toulechan, on sait que tu parles d'une seule personne. Nous, on ne presse pas Dieu. Parce que tous les régions parlent de Dieu. Moi, je fais du chien, pas de Dieu. Maintenant, il y a rien. Nous, on dit que Dieu, c'est un titre commun, une désignation d'une divinité puissante qu'on ne voit pas. Mais quel est son nom? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vois, 40, verset 1 à 5, on a lu. Tu placeras, verset 3. Tu placeras l'âge du témoignage. C'est ça. Et tu couvriras l'âge avec le voile. Tu apporteras la table. Oui. Et tu la disposeras en ordre. C'est ça. Tu apporteras le chandelier. Oui. Et tu arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or. Oui. Pour le parfum devant l'arche. Devant quoi?
devant l'âge du témoignage. Je vais faire une petite étude. À part de ce verset-là, quel est le nom de l'âge? L'âge s'appelle comment? L'âge du témoignage. L'âge du témoignage. Pourquoi on a ajouté témoignage dessus? Parce que l'âge contient le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu là, c'était quoi? C'était l'écriture qui n'est plus sur les tables de pierre. N'est-ce pas, frère? Question. Quand les Philistins se battent contre les Philistins, ce qu'ils ont pris là, c'était quoi ils ont pris? Le témoignage de Dieu dans la vie. Amen. C'est que Dieu est. Les attributs de Dieu auprès de son peuple là, les Philistins ont enlevé ça. Quand ils enlèvent ça, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Il n'y a plus rien encore. C'est fini. Appelez Abraham, nous sommes des enfants d'Abraham. C'est la même chose que dit le système assez assemblé de Dieu. Ce qui fait que tu es spirituel, mais c'est le témoin de Dieu dans ta vie. Mais c'est la parole d'écriture. Shalom. Le diable connaît ce qui fait leur valeur. Dans le combat du diable, quand ils ont combattu là, ce qui a fait que les Philistins ont senti qu'ils ont gagné là, ce n'est pas le nombre des morts, des hommes. L'âge de Dieu, ils ont levé là. Ça qui montre que c'est fini pour les gars, on a vaincu. Yes. Alléluia. Amen. Frère, ce matin, je vais t'exhorter. Ne laisse pas le diable banaliser ton témoignage. Voilà. Le témoignage chrétien. Le témoignage devant les enfants de Dieu, devant ton pasteur, les frères en Christ, devant les païens, devant tes parents. Le témoignage que Dieu rend de toi, qu'elle est venue dans ta vie. Il ne faut pas laisser le diable prendre ça. Amen. Deuxièmement, quel est le problème des Philistins contre qui les enfants d'Israël se battaient? Les Philistins représentent toute situation, problème, difficulté qui viennent attaquer notre existence, contre qui on se bat pour assurer notre sécurité. Mais l'enjeu c'est quoi? C'est qu'on se bat, mais il y a une hache, un témoignage à protéger. Amen. Les Philistins est comme la maladie. Il y a des chrétiens qui tombent malades, et puis ils vont chercher la guérison chez les faux prophètes, chez les marabouts. Ils oublient que, mais il y a un témoignage à protéger. Un témoignage de Dieu à protéger qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a un témoignage de Dieu qui dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire le témoignage de Dieu qui est là. Dieu doit chercher la guérison, mais je vais aller chercher les médicaments qui ne vont pas me faire perdre ou être en contradiction avec le témoignage de Dieu. Donc je vais aller trouver les médicaments de témoignage. Donc je vais aller à la pharmacie, mais les choses qui vont contre l'écriture de Dieu qui est dans ma vie là, je ne peux pas aller chercher guérison avec. Amen. Oui, les chrétiens, ils n'ont aucun discernement. Un prophète vient ici, la coup s'en va, fait guérir, fait révélation. Mais les marabouts donnent les révélations. C'est vrai, les féticheurs donnent les révélations. Quand les féticheurs donnent les révélations jusqu'à les gens à l'église, ils savent que Dieu dit de ne pas aller chez les marabouts. Vous pouvez parler Satan et Gawa. L'esprit que marabout prend pour donner les révélations sur les gens. Comme ça que Dieu te dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se déplace par la tête dans les faux prophètes et évangéliques. Là, le gars s'est dit que non, je n'ai pas besoin d'aller chez le marabout, je vais consulter les prophètes. Ce qu'il oublie, c'est le même esprit de maraboutage là qui s'est chevauché dans notre corps qu'on appelle l'homme de Dieu. Voilà. Shalom. Mais regarde les mêmes manifestations, mais regarde. C'est vrai. C'est la même chose. C'est l'occultisme, c'est de la divination. C'est que marabout fait, le marabout ne fait pas les trucs pour faire donner l'enfant. C'est vrai. Souvent même regarde les actions profiter là. Mais c'est du fétichisme carrément. Il faut voir l'eau, il faut voir une photo ici, il faut faire comme ça, tant. Les chrétiens même, c'est parce que tout le monde n'est pas fait pour aller au ciel. Bon, nous ça nous fait matin qu'être humain, mais tout le monde n'est pas fait pour aller au ciel. Jamais. Tout le monde ne peut pas aller au ciel. Jamais. Amen, amen. Amen. Frère, la Bible dit ceci, que les enfants d'Israël, dans la guerre contre les Philistins, mais c'est la pauvreté, je dois me battre contre la pauvreté pour ne pas que mes enfants perdent de faire ni de moi, mais peut-être ma dignité. Mais ce que j'oublie, je peux rentrer à la police, à la gendarmerie, mais il y a l'âge du témoignage de Dieu que moi je porte, que les autres ne portent pas. Et tous ceux qui veulent passer là, ils ne portent pas, moi je porte. Je vais me rendre belle. Mais ce que j'oublie, moi, Dieu est rentré dans ma vie, je porte son témoignage en moi. Voilà. Est-ce qu'il peut faire les coiffures que les autres font sur ma tête? Est-ce que je peux porter les pantalons, les collants collés sur moi comme les autres? Ah, que moi je porte le témoin de ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit sur habillement? Deutéronome 22, verset 5. Ce que je porte là, voilà ce qu'il est écrit dessus. Alléluia. Deutéronome 22, verset 5. L'âge du témoignage. Frère Christ, tu n'es pas un Ivoirien comme les autres Ivoiriens. Amen. Toi, tu es un Ivoirien qui porte l'âge de Dieu. Amen. Donc, tu es parmi les Ivoiriens comme la lumière de Dieu parmi les Ivoiriens.
Vas-y, frère. Deutéronome 22, verset 5. C'est ça. Une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est ça. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. C'est ça. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. On n'a pas dit quiconque fait ces choses est à la mode. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, quiconque fait ça est à la mode. Une femme qui finit une fille, elle est choco, elle est belle, elle est fashion. Dieu, lui, il appelle ça abomination. Ce qui était abomination hier, aujourd'hui est encore abomination. Tu vois, comme souvent tu vois des jeunes chrétiens qui sont en train d'évangéliser, prêcher. Tu es content de l'être assis. Et pourquoi tu tournes ta tête derrière comme ça, celle qui prêche, elle est en courant. Parce que ça, c'est l'évangélisation. Même parce que l'évangélisation, c'est de dire ce que Jésus a fait. L'évangélisation commence par toi-même, ton apparence. Toi-même, ton habillement. Ça parle plus fort que ce que tu es en train de dire. Tu es habillé comme ça dans l'abomination. Donc tu es en train de dire aux gens, ils peuvent aller à l'église et puis faire comme ça. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. Un chrétien, il porte l'âge du témoin. Ce que tu as écrit. De toi, le siècle là. Tu portes ça pour aller évangéliser. Amen. Alléluia. Et c'est une affaire de dire que c'est une affaire de mots, ouais, que vous la même, vous êtes dur envers les gens. C'est pas moi, je suis dur, c'est Dieu qui est dur. Et Dieu va amener un jugement des prédicateurs. Il dit que le jugement va passer par la maison de Dieu. Mais Dieu lui a rendu témoin de la beauté. Moi, je vais me battre contre les Philistins. Il va m'empêcher d'être belle. Donc je dois me rendre belle. Un chrétien doit se rendre belle. Un chrétien doit bien s'habiller. Un chrétien doit être présentable. Tu t'as l'air, tu peux les faire ça Louis Vuitton. Tu dois te faire plaisir. Comme la Bible dit le Seigneur. Mais je veux me rendre belle. Qu'est-ce que je fais pour lutter contre les Philistins? Je mets un pays des mèches, je mets sur ma tête. Mais est-ce que Dieu n'a pas déjà rendu témoignage sur tête des femmes avec les cheveux déjà? C'est le témoignage de Dieu concernant la beauté des hommes que Dieu a donné déjà. Shalom. Le thé que Dieu lui a donné aux blancs, c'est le témoignage de Dieu pour les blancs. Le thé noir, c'est le témoignage de Dieu pour les noirs. Quand je vais faire mon tchatcholi, je suis en train de laisser les Philistins m'enlever le témoignage de Dieu. Amen. C'est les blancs là, tu as témoigné que toi tu es blanc, toi tu es américain, toi tu es chinois. Mais toi là, tu es ivoirien, Kéré, Yacouba. Amen. Il y a quoi et puis tu es en train d'enlever le témoignage de Dieu sur ton terre pour devenir comme les Chinois. C'est ça qui est le péché. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a rendu comme ça. En voulant améliorer ta beauté extérieure, tu es en train de montrer que Dieu il a fait les oreilles, il s'est trompé. Tu vas lui montrer que toi tu sais bien te faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le témoignage que Dieu a donné là, ça on appelle ça ongle. Nous on va mettre faux ongle. Donc les Philistins sont en train de nous enlever. Ichabod signifie la gloire est bannie d'Israël. Les chrétiens ont perdu la gloire de la beauté naturelle. Amen. Ouais, les païens nous enseignent. Miss Côte d'Ivoire, est-ce qu'avant on ne faisait pas les maquillages avec tous les artifices? Eux-mêmes sont en train d'enseigner les gens que quand on fait ça, on ne sait pas qui est vraiment belle. Qu'on a fait la promotion des choses naturelles. Voilà. Ce qui a fait un peu qu'il y a une chose, effectivement, ça crée le buzz un peu chaud là. Parce que quand on est naturel, c'est là on voit la vraie beauté. Il dit non, la musique n'est pas jolie. Mais si on avait laissé les trucs de mer artificiels, tu allais voir que les gens disent que non, c'est la gagné. Voilà. Frère, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Les Africains, ils sont toujours complexés. Les Africains ont la meilleure peau. Les Africains ont les meilleurs cheveux. Mais le diable, il vient pour montrer que tu n'es pas joli comme ça. Pour être joli, il faut faire ça. Oh, il est en train de faire quoi? Faire de toi un Ichabod. La gloire de Dieu dans ta vie, il est en train d'enlever ça. Il va aller baisser mes oreilles. Il va faire les tatouages. Il va faire toutes ces choses-là. Pourquoi, frère? Parce que les Philistins sont en train de t'enlever la gloire de ta beauté. C'est vrai. Alléluia. Soit tu t'enlever ce que Dieu t'a donné comme gloire. Mais la Bible dit la chevelure de la femme t'a donné comme gloire. C'est une gloire pour la femme d'avoir. Mais qu'est-ce que le diable fait dans nos écoles là? Mais il coiffe les gens parce que les Philistins passent au travail de nos politiques là pour enlever la gloire de Dieu sur les gens. Le mariage homosexuel, toutes ces tendances, ces musiques là, les chanteurs qu'on voit, les influenceurs là, mais c'est les Philistins que le diable a déversé pour enlever la gloire de Dieu dans la vie des gens. Il y a des pasteurs là, si est ton pasteur là, la gloire de Dieu quitte ta vie. Si Marcoso Camille est ton pasteur, la gloire de Dieu t'a quitté. Mais c'est des voleurs, c'est des escrocs. Quelqu'un homme de Dieu qui dit bah bien ta mère comprend qu'on placard. C'est quoi ça? C'est
rappelle-toi la langue de Dieu. Et puis bizarrement, mais ils sont des fidèles. Et puis bizarrement, mais ils ont des onctions du témoignage. Mais qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent l'abomination, pas l'âge du témoignage. Alléluia. Beaucoup d'églises évangéliques à l'époque, beaucoup d'églises, même la première église catholique à l'époque de l'époque, et tout ça les bâtiments de Jésus. Au fur et à mesure qu'on s'en va, mais les Philistins enlèvent la gloire de Dieu de l'église. Les églises assemblées de Dieu avant. Mais ça n'allait pas maintenant. Les prédicateurs des églises de l'évêque avant. Non, la gloire de Dieu est quittée. Il y a longtemps. La gloire de Dieu quitte, même prenons la vie naturelle, la politique même. Président, député, maire. Les valets qui étaient de avant, mais c'est quitté. Maintenant, c'est la mort, la violence, le mensonge. Avant, étudiant. Quand tu as l'université, tu es étudiant. Mais le respect qu'on te donne, et puis tu incarnes les valeurs. Maintenant, étudiant. Machette, il va te macheter. Il va te faire son professeur. La fessie. Quand tu entends ça, comme tu peux te brancher, tu t'en vas. Même policier appelle les fessies. C'est-à-dire la gloire de Dieu, les valeurs disparaissent. Avant les corps habillés, gendarmes, des policiers. C'est-à-dire c'était des corps de valeurs. Aujourd'hui là, il y a plein de gendarmes là, on les a enlevés dans l'école, à cause de la drogue. Gendarmes qui fument trop. Mais c'est le gars, le petit du quartier, il fait lui, mais c'est ça le monde. Et quand le monde va comme cela là, où tout est détruit là, le seul endroit où l'homme peut avoir être vraiment le salut, c'est dans la maison de Dieu. Oh, le diable m'a assis là-bas. Le mensonge, l'escroquerie. Regarde ce qu'on appelle chantre de Dieu, chantre de l'éternel. Les clés baillis. Chante. Et regarde comment tu es habillé. Tu es habillé comme une bouclée. Tu chantes quoi? On chante le témoignage de Dieu qui est dans nos vies. Amen. Quand Dieu était dans la coupée de cœur, Dieu n'était pas dans ta vie. Voilà comment tu t'habillais. Dieu est venu entrer dans ta vie, tu t'habilles même chose. Toi aussi. Non, et les gens voient ça chrétien. Cassie Bloom, c'est un chantre. Cassie Bloom, est chantre. Non, on préfère interpréter les gens. Peut-être que tu ne sais pas par ignorance. C'est les Philistins qui sont rentrés dans l'église pour lever la gloire de Dieu dans la vie des gens. Par la séduction. Quand Bloom est dans ton chant, qui est dans ton portable, il faut lever rapidement. Parce qu'ils ne chantent pas la gloire de Dieu. Ils chantent. C'est-à-dire, il y a des chants, il y a des chanteurs. Quand tu écoutes là, tu sens que les chansons font descendre sur toi les témoins de Dieu dans ta vie, puis tu as envie d'arrêter certaines choses, tu as envie de te repentir. Tu sens l'enlèvement, le monde va venir, le jugement de Dieu. Tu n'as pas souvent besoin d'aller à l'église, mais le chanteur là t'amène à te rencontrer Dieu. Mais de plus en plus, nos chants t'amènent à t'éloigner de Dieu. Chant chrétien que les gens dansent plus dans le maquis. Mais c'est que ça ne fait même pas quelque chose au païen. C'est quoi ça? Mais à l'époque où les constants chantaient à l'époque, est-ce que quelqu'un a fait les gens dans le maquis? Non, on voit que c'est une abomination. Frère, la gloire de Dieu se retire de plus en plus de ceux qui sont censés incarner la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail. Mais c'est la présence de Dieu, là de Dieu, là du témoin, les écritures de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen, amen. Les Philistins, ils bataillent, les enfants d'Israël. Les gens sont morts. Puis, les Philistins qui sont l'image des démons, ils connaissent la valeur de ça. Ils ont pris l'âge de Dieu. Qu'ils ont pris l'âge de Dieu. Ils savent combien de temps ils ont fait sans âge de Dieu, ça dit sans témoignage. Ils avaient le témoignage de Dieu avant. Ils sont allés se battre contre la pauvreté. Ils sont allés se battre pour le travail. La vie est un combat. Oui, la vie est un combat. Il faut se battre dans la vie. Mais en tout temps, tu es battant dans la vie, il faut tout faire pour ne pas perdre l'âge de Dieu. Amen. Si tu gagnes l'argent, plus l'âge de Dieu que tu as gagné. Amen. Mais si tu n'as pas eu l'argent, au moins il ne faut pas perdre l'âge de Dieu là. Amen. Israël là, ils ont perdu le combat contre la maladie, la pauvreté. Ils ont perdu ce combat là. Puis, ils ont perdu l'âge. Mais c'est grave. Et quand les gens ont entendu la nouvelle, ils ont dit que ce n'est pas la peine. Le témoignage d'un enfant de Dieu, mais c'est ce qui fait Dieu dans sa vie. Ton témoignage devant les païens. Témoignage que Dieu rend de toi. Lisons par exemple le livre de Job. Si tu penses que le témoignage n'est pas si important,
que le témoignage de Dieu, Dieu là c'est le cœur, c'est le cœur. Quel habit, quel peut-être ça fait quoi? Rouge à lèvres, là, quand ça fait Dieu c'est le cœur. Mais quand Dieu est dans le cœur, il sort sur le corps. Il ne reste pas dans le cœur, il sort sur le corps. Il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'on le voit. Si tu dis que ça c'est manqué, on fait débat là pour rien. On est qu'à attendre fruit là, on va nous dire la vérité. Vous le reconnaîtrez à les fruits. Si Dieu est la parole c'est la sémence. Si Dieu s'est sémé dans toi, il va produire les fruits de Dieu dans ta vie. Job, lisons le livre de Job. Quand tu vois un peu frère, ce que je suis en train de partager avec toi. Job le chapitre 1 verset 6. Job 1, 6. Or, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. C'est ça. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui. L'Éternel dit à Satan, oui. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre oui. et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Regarde. Ce qu'il va te dire, c'est que tu saches que le témoignage de Dieu important dans nos vies, c'est ce que Dieu utilise pour anéantir le diable. S'il n'y a pas de témoin de Dieu, Dieu n'a rien à dire et puis ce chrétien il est foutu. Voilà. Dieu est face à Satan. Et il va parler de Job à Satan. Il va parler de Job. C'est-à-dire, Dieu va parler à Job de quelqu'un. Mais regarde qu'on va parler de lui. Quand Dieu va parler de Job. Oh, Job, il était le plus riche de la région. Normalement, là, c'est dit, nous, quand on veut parler de quelqu'un, quand on veut parler de Gervino, Drogba, quand on veut parler de tel homme fort, Messi, on parle de lui, il a marqué sa richesse, son contrat, les milliards. Quand Dieu parle d'un enfant de Dieu, c'est quoi il prend pour parler du gars? Pour un témoin de lui, c'est quoi il utilise? Lui, le verset 1, verset 2. Merci. On va voir que Job était un grand. C'est que nous, on cherche du temps, on vend notre âme au diable pour avoir là. Que les gens font les pas sataniques pour avoir là. Job avait des assas. Mais pourquoi quand Dieu va parler de Job, il ne va pas prendre ça pour parler? Parce que c'est pas ça qui fait l'homme. C'est le témoignage des valeurs de. C'est-à-dire les attributs de Dieu dans quelqu'un. Parce que c'est ce qui est de Dieu qui est dans toi que Dieu prend pour parler de lui-même. Dieu est un témoin de lui-même. Job chapitre 1, verset 1 à 2. Et il y avait dans le pays d'Out, vas-y frère, un homme qui s'appelle Job. Et cet homme était intègre et droit. Il était quoi? Intègre et droit. Et puis il était droit. L'intégrité c'est les valeurs. C'est les valeurs de Dieu lui-même. C'est la nature de Dieu lui-même. La droiture c'est Dieu lui-même. Vas-y. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu. Oui. Et se détournait du mal. Vas-y. Il lui naquit 7 fils. Donc, on va maintenant citer ce qu'il possède. Verset 1, on cite ce qu'il est. Car ce que tu es, c'est ça ta richesse. Ce que tu possèdes, c'est pas ça ta richesse. Parce que tu vas perdre ça un jour. Ce que tu es, quand tu meurs, tu vas avec ce que tu es. Mais tu laisses ce que tu as. Moi, je préfère te prêcher pour que tu sois, tu deviens ce que tu veux que tu sois. Car ce que tu as là, c'est très éphémère. Regarde, on parle des gens, on peut le qualifier d'abord avec ce qu'il est. Intègre, juste et droit qui crée Dieu. Avant qu'on va parler de son argent, de sa voiture. Vas-y frère, verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. 7000 brebis. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. Oui. 500 ânesses. 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. C'est ça. Et cet homme était le plus considérable. Le plus considérable, le plus respecté, puisqu'il est financièrement il est puissant. C'est-à-dire quand nous les hommes, on vit parmi les hommes là, c'est quand tu as ça qu'on te respecte, on te considère. Mais quand Dieu, lui, veut te considérer, c'est pas par rapport à ce que tu as, c'est par rapport à tes valeurs morales et spirituelles. Dieu parle de toi. Si quelqu'un vient dans une église et puis, dans cette église-là, il a eu le premier verset de Job, intègre, droit et juste, et puis après, il a eu les autres choses qu'il possède là. Tu dois rendre témoignage là, quand il prend le micro devant les gens là, il va citer le verset 2, j'ai eu ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il ne va jamais parler de ses richesses morales et spirituelles. Parce que dans aujourd'hui là, on ne voit pas ça comme étant de la richesse de la valeur. Voilà. On voit que ce n'est rien. Donc on a lu sa présentation, qualité de Job. Maintenant, on va Dieu. C'est quoi il va utiliser ces deux choses-là de Job pour parler de Job à Satan.
Le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui. L'Éternel dit à Satan. Dieu dit à Satan. Nous on aime le feu sur Satan. Le feu Satan. Dieu n'a pas mis feu sur Satan. Oui. Dieu veut causer à Satan de toi. Voilà. En douceur. Parce qu'on va les chasser. C'est-à-dire, est-ce que ça le met dans la honte? Satan qui veut t'éliminer, là, que ça le met dans la honte. Souvent, Dieu veut que quelqu'un s'assoie doucement et puis il va témoigner de toi à Satan pour que ça lui fasse mal de qui tu es en Côte d'Ivoire. Vas-y, frère. L'Éternel dit à Satan. Dieu dit à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. De parcourir la terre. Donc, attention. Satan se promène sur la terre. Fais attention quand il va à l'hôtel là. Satan se promène pour voir où tu es. Est-ce que tu es à la répétition de l'épier ta démonisation? Bien sûr. Satan se promène dans quel but? Il se promène juste à cause des enfants de Dieu qui sont en train d'être dans les défaillants, dans les coups louches. En train de critiquer le pasteur, critiquer le seul. C'est-à-dire, c'est les choses comme ça, lui, il attend comme faiblesse, comme le sacrificateur, le Josué, le sacrificateur, qui était dans des vêtements sales, et Satan va prendre pour pouvoir utiliser pour l'accuser. Sa promenade là, ça n'a rien d'autre but que d'aller à la chasse des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la valeur de leur témoignage. Vas-y, dis, ça les promener. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué? As-tu remarqué? Mon serviteur Job. C'est-à-dire qu'il se promène là. Dieu, pour lui, Dieu, mais les enfants de Dieu doivent être remarquables. Pourquoi? C'est le témoignage. Tu te fais remarquer parmi tous les policiers, parmi tous les commerçants. C'est-à-dire, on doit te remarquer. Toi, tu es différent des autres. Quand quelqu'un est en colère contre l'autre, on t'a fait du mal, l'autre tu suis rembourse, c'est ce que tout le monde fait. Mais toi, Dieu voudrait dire à Satan, est-ce que tu as remarqué mon secteur genre quand la fois passée, on est étudié? C'est-à-dire, nous, on se fait remarquer de la mauvaise des manières. Dans l'église, au dehors. Non, fais-toi remarquer avec l'âge du témoignage que du bon que tu suis dans la vie. Imagine, c'est pourquoi toi tu t'habilles comme ça, pourquoi toi tu fais tes choses, pourquoi tu ne pèses pas tes oreilles. Mais fais-toi remarquer que Dieu va utiliser ça contre Satan. As-tu remarqué mon serviteur Jean? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est ce que Dieu veut, la différence. Tu sais pas pourquoi il dit ça. Est-ce que c'est son argent il veut prendre pour faire la différence? Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas quelqu'un. Non, toi tu es. Oh là, comme on voit aujourd'hui là. Oui, Dieu voudrait aussi faire ton attaque. Mais c'est quoi il va utiliser? Il va prendre quoi? Tu as quoi? Quand on dit tu as quoi, il ne faut pas mettre ton porte-monnaie. Tu as quoi là? Tu as quel témoignage de Dieu? Amen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Tu vois, si c'est nous, on va dire qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Il a 5 000 chameaux, 12 000 brebis, 40 000 chaussures, 20 ans. C'est ça les makoso, le mola. C'est ça les gens prennent pour montrer qu'à part il n'y a pas l'homme. Quand Dieu lui parle des Job, il dit il n'y a pas l'homme comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Et puis il est droit. Craignant Dieu. Il craint Dieu. Et se détournant du mal. Ça veut dire avec ces valeurs-là, ça veut dire qu'il est devenu milliardaire, riche. Oui, c'est possible de devenir grand type avec les valeurs là. Les chrétiens ne croient plus ça. Que tant qu'on n'a pas triché pour beaucoup de gens, on ne peut pas dire quelqu'un. Job là, ça avec les valeurs là, il est devenu le plus riche dans le pays. Alléluia. Mais il y a un témoignage de Dieu derrière sa richesse. Amen. Ton travail, ton salaire, ta voiture là. Quel est le témoin de Dieu qui est derrière? Quand tu roules la voiture là, on dit il y a la marque, que ça soit BM. Non, la marque qui dépasse la BMW, on doit écrire sur ta voiture l'âge du témoignage. Puis la voiture s'en va. Yes. Mais c'est déjà sérieux. Il est un homme droit, intègre, juste craignant Dieu. C'est avec ces valeurs-là il a monté son entreprise. C'est pas vendre la drogue. C'est pas se vendre la prostitution, après ses enfants à se prostituer dans la. Que les maris et les pauvres donner l'argent. Quand Dieu ne veut pas des gens, il ne parle même pas de ce qu'il possède. Dieu rend témoin des Job, de ce que Dieu lui il est dans Job, parce que l'intègre c'est Dieu, le juste c'est Dieu, le droit c'est Dieu, celui qui n'est pas le bas c'est Dieu. Dieu parle de lui-même étant dans la vie de Job.
Job. L'âge du témoignage est porté par sa richesse, son entreprise, sa famille, sa maison. Même quand ses enfants fraternisent, puis mangent ensemble, Job fait des sacrifices, il dit que peut-être que mes enfants ont dû pécher, il faut qu'ils cherchent à corriger ça. Vas-y frère. Et Satan répondit à l'Éternel. Donc Dieu est un témoin de Job de ses valeurs qu'il a. Satan va répondre à Dieu, il ne veut pas accepter ça. Ce témoignage-là, il faut que j'attaque ça. Je détruis ça. Je ne peux pas avoir ce témoignage-là sur la terre différent des autres Baoulés, les autres Ivoiriens. Il faut que je le rende comme les autres Ivoiriens. Il fasse comme tout le monde fait. Vas-y frère. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan est en train de montrer que lui connaît les croyants. La plupart du temps, quand ils craignent Dieu, ils vont à l'église, ce n'est pas intérêt. Voilà. Quand ils vont aller jeûner, ce n'est pas intérêt. S'il fait offrande à l'homme de Dieu, ce n'est pas intérêt pour que l'homme de Dieu prie pour son voyage. Voilà. C'est intéressé. Il ne faut pas librement, de façon sacrificielle. Voilà. Donc il dit, est-ce que c'est de façon désintéressée, sans avoir un calcul que le gars là, il est comme ça? Vas-y. Ne l'as-tu pas protégé? C'est parce que tu le protèges qu'il est sûr. Lui, oui, sa maison, et tout ce qui est à lui. C'est parce que tu l'as protégé. Qu'est-ce qu'il a? Quel est le verbe qu'il a protégé? Ne l'as-tu pas quoi? Protégé. Donc Satan même sait que Dieu protège ses enfants. Amen. Frère, nous sommes protégés. C'est-à-dire, nos épreuves là, pourquoi ça nous fait mentir? On est sous protection spéciale. Sécurité garantie. C'est même pas un vigile, un gars de corps, un commandant colonel de la vie te protège. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est mort. Si un gars de corps nous protège, mais on n'est pas bien protégé. Dieu même s'est assis dans toi. Amen. Puis tu appelles d'aller au village. C'est le sorcier même quand on dit que tu viens là. C'est lui, il voyage. Satan dit, Dieu, tu as protégé, genre tu protèges tes enfants. Vas-y. Ne l'as-tu pas protégé? C'est ça. Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. C'est ça. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Oui. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, oui, étends ta main. Dieu étend ta main. Puis Satan ne dit pas, moi j'ai étendu ma main. C'est ça. Il dit quoi? Dieu étend ta main. Ça veut dire que le verset que Satan a le verset que ce qui est arrivé à Job, c'est Dieu qui a frappé Job. Il n'y a pas un sorcier qui peut t'élever contre un enfant de Dieu, à moins que Dieu ne lui donne l'autorisation. Mais quand Dieu donne l'autorisation, qui a fait? Regardez, quand le président envoie les gars à la CPI là, pourquoi on envoie l'autre à la CPI? Parce que c'est lui qui donne l'ordre. Quand tu donnes l'ordre, c'est toi qui es responsable. Si c'est Dieu qui donne l'ordre à Satan, qui est responsable de ce qui arrive à Job? C'est Dieu. Satan n'est qu'un exécuteur du plan. Et donc si Satan est si dangereux, lui me donne à Dieu, moi il étend ma main sur lui et voir. Il dit à Dieu, étends ta main. Il n'y a que celui qui te protège, qui peut enlever la protection, il peut encore te toucher. Il n'y a que lui seul. Amen. Étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, oui, qu'il te maudit en face. Il est en train de dire que les chrétiens n'ont pas ça là. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas spirituels, ils ne vont pas les prient pas Dieu. Que c'est à cause de ça les gens aiment Dieu. S'ils n'ont plus ça, c'est fini. Ce que Satan a oublié, il a oublié que Job ne porte pas. C'est-à-dire ce qui fait son humanité, ce n'est pas les biens qu'il possède. C'est l'âge du témoin de Dieu, les valeurs de Dieu qu'il porte. Et il fait tout pour protéger ça. Je vais prendre mes enfants, prendre mes biens, prendre ma maison. Mais Job ne va jamais lui donner accès à l'âge de Dieu, le témoin de Dieu dans sa vie. L'intégrité, il est droit, il crée Dieu là. Il ne va jamais avoir accès à ça. Or nous, c'est notre argent, on protège. Témoin là, diable n'a qu'à prendre, ma foi n'a qu'à prendre. Non, mon argent, mon commerce là, mon mariage là. Non. Non, tu fais le contraire. Ce qui est le plus important dans ta maison là, c'est pas où tu gardes ton argent, ton portable, tu n'as qu'à prendre. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas prendre. Christ en toi, le diable ne peut pas prendre ça. Il ne peut pas t'enlever ça. Vas-y frère. L'Éternel dit à Satan, voici, oui, tout ce qui lui appartient, je te le livre. C'est Dieu qui a livré tout ce que Job a perdu là à Satan. C'est Dieu qui je te livre. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il veut lui faire voir quelque chose, il veut lui montrer quelque chose à Satan. Que Job, ce n'est pas les chrétiens plaisantins. Il y a les plaisantins. Mais moi, Dieu ne peut pas parier sur les plaisantins. Dieu connaît mon élément. Est-ce que Dieu peut parier sur toi? Dieu peut mettre l'argent en jeu par rapport à toi. Que je parie, cette évaluation va
vendredi là, Dieu met à un certain défi. Non, elle va pas à l'évangélisation. Même moi, aller à l'évangélisation, on n'a qu'à parier. Dieu va voir. Parce que tu n'es pas crédible, tu n'es pas loyal, tu n'as pas de valeur. Ton travail là, tes études là, les examens là, tu ne peux pas rater. Mais l'œuvre de Dieu là, forcément tu peux rater. Dieu ne peut pas relever ce défi avec toi. Mais Dieu peut relever ce défi avec Job. On peut dire à Satan, il faut prendre tout ce qu'il a là. Mais il ne peut pas perdre le témoignage. Il ne peut pas abandonner la main de Dieu. Il ne peut pas. Donc il lance Satan au défi. Dieu voudrait nous utiliser comme les moyens de défier le diable. Par quoi? Notre témoignage, un homme intègre, juste craignant Dieu, se détournant du mal. Voilà l'enjeu du défi. Amen. Voilà l'enjeu du défi. Les fois d'Israël se battent avec les Philistins. L'enjeu du défi, et pour le combat, faites tout, ramener l'âge de Dieu en Israël. Tu gagnes ou tu ne gagnes pas ou ramène l'âge. Tu as eu travail ou tu n'as pas eu travail, l'âge du témoignage est là seulement là. Tu dois toujours être avec ça. Amen. On peut laisser le test comme c'est un peu long. Quand Job a fait la première tentative, ça n'a pas marché. Job était toujours avec Dieu. Quand le diable a continué la deuxième tentative, ça n'a pas marché. Job était toujours avec Dieu. Mais est-ce que tu sais qu'actuellement, le diable n'est pas un gars, on ne va pas commettre les mêmes erreurs. Maintenant, le diable pour attaquer, il sait que quand tu attaques les biens des enfants de Dieu, c'est vrai, c'est cible. Sa santé, tout ça, tu ne cibles pas la bonne cible. Parce que Dieu a toujours un élément qui va prendre pour humilier Satan. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Donc à partir de lui, les gens, le diable a changé la cible d'attaque. Il faut qu'il attaque les témoignages des chrétiens. Parce que c'est que Job avec qui Dieu a utilisé. Donc on va attaquer ça maintenant pour que ces gens chrétiens, d'accord, les enfants d'Israël, soient des gens sans témoin. Puis ils ne donnent pas de valeur avec intègre, avec droit, avec Dieu. Il ne faut pas donner de la valeur à ça. Pour que Dieu n'ait plus d'argument. Alors les chrétiens peuvent faire le mal à quelqu'un, puis ça ne lui dit rien, puis ça ne dit rien. Pourquoi? Parce que le diable a fini par détruire son témoignage. Amen. Dans nos foyers, témoignages chrétiens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas parce que nous sommes des chrétiens. Les affaires, on fait, nous sommes des chrétiens. Ah, je vais parler à ma soeur, à mon frère, je suis un chrétien. On ne fait plus attention à ça. C'est-à-dire, puisqu'on a donné l'occasion à Satan d'enlever comme les fils ont fait Israël, notre témoignage, l'âge du témoignage, on le perd et puis on devait qu'il aborde. La gloire est bannie de notre foyer, de notre activité, de notre entreprise, de nos vies, de nos langages, de nos relations, de notre camaraderie avec les gens. La gloire de Dieu n'est plus dedans. Amen. Oui, frère. 1 Jean 5, verset 9 à 11. Verset 9, voilà. Le témoignage de Dieu. Quel est le témoin de Dieu dans ta vie? Le témoin des Écritures, le témoin de la parole de Dieu. 1 Jean 5, 9 à 11. Où est affaire des craignants Dieu? C'est de toi du mal, droit, juste, intègre. Ça est où? Vas-y, frère. Résistez-lui avec une foi ferme. Oui. Sachant que oui, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Jean 5, 9. 1 Jean 5, verset 9 à 11. Oui, c'est ça. Vas-y. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ça. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est nous. C'est pas Pierre qui a dit là. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 9. Si nous recevons le témoignage. Si nous recevons le témoin des hommes, le témoin de Dieu est plus grand quand le témoin de Dieu conscient ce qu'il a rendu témoin à son fils. Si nous recevons le témoin des gens, on est bien, on est gentil. La Bible dit au-dessus du témoin des hommes, le témoin de Dieu est plus grand. Amen. Ce que Dieu pense de toi est plus grand que ce que les gens pensent de toi. Si les gens ne pensent pas bien de toi, il ne faut pas souffrir de ça. C'est ce que Dieu pense de toi qui est le plus important. Amen. Si les gens t'acclament, comme les pasteurs de Dieu, ils prennent des messages que les gens aiment entendre. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on prêche aux gens là? Tous les gens veulent qu'on prêche, qu'on n'a pas goûter femme d'abord, les hommes aiment ça. Ça veut dire que les géniaux là, ils les remplissent parce que qui n'aime pas le péché, qui n'aime pas ça là? L'homme même malade sur eux même, ne reste pas tranquille dans le puis il dit qu'il n'a qu'à goûter. Est-ce qu'il va te dire qu'il a rassasié, il a trouvé? Il va goûter tout le monde, il va goûter, régoûter. C'est avec ça qu'on va évangéliser les gens. Si nous recevons les témoins des hommes,
Le témoin de Dieu est plus grand. Le témoin de Dieu, c'est ce qu'il dit de lui-même dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, frère. Je vais donner quelques exemples et tu vas voir un peu. Le témoignage, il est très important. Le témoignage de Dieu, il rend de toi. Et aussi le témoignage même des hommes. Parce que le mot chrétien, là, chrétien et non chrétien, là, c'est le témoignage que les païens ont rendu des gens qui Dieu était. Que vous l'avez des chrétiens. C'est-à-dire Dieu, vous portez Christ en vous. Il y a Christ dans vous. Le Christ qu'on a vu en Israël, qui aimait les gens, qui priait pour les gens, qui évangélisait, qui pardonnait les gens, qui s'est mélangé avec les prostituées, l'esprit, tout le monde. Mais vous, ce Christ-là, vous le portez encore. Amen. D'où le nom chrétien que les païens ont donné. Ils ont fini par reconnaître Christ dans ses enfants. Quand toi on te regarde, qui on voit en toi? On voit une fille Doula, une fille Yacouba, une fille Sénoufo, parce que tu parles comme les Sénoufo, une femme Baoulé, parce que tu es comme les Baoulé. Non! Il faut qu'on voit Christ dans toi. Amen. Je vis, c'est le plus moi qui vit, c'est plus moi le vrai qui vit, moi l'Ivoirien qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc vivre en moi, parler en moi, s'habiller en moi, se marier en moi. Amen, amen. Amen. Oui, mon frère, regarde quelques exemples de témoignages. Je vais terminer par là pour que tu comprennes. Dans l'église primitive, Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 6. Même les conditions pour qu'on prenne quelqu'un pour le responsable dans l'église, il y avait les conditions, les témoignages. Le témoignage de Dieu dans sa vie. Actes 6, 1 à 6. Le témoignage des Écritures dans sa vie. Actes chapitre 6, 1 à 6. En ce temps-là, oui, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Choisissez. On parle des frères de l'église. On doit responsabiliser les gens. C'est la première fois ici qu'on va instaurer l'achat des diacres. C'était pour une situation qui est créée dans l'église. Comme les gens vendaient les champs, les maisons, on apportait et puis on partageait sur les bonnes des gens. Donc c'est là où on partage nourriture, là où on partage l'argent. Toujours bafou, hein. C'est tout comme ça. Tu lui as dit que non, nous avons donné, ça fait 2 fois que servi là-bas. Ici, ne pas qu'on servir. On est ici, vous négligez de servir les barons, laisser les habits. C'est tout comme ça dans l'homme. Et ça crée une situation dont les apôtres ont dit on ne peut pas laisser la parole pour aller régler ces choses-là. Quand ils établissent des gens responsables et puis vont gérer, administrer ces choses-là. D'où l'institution de l'achat des diacres. Voilà, après, ancien, tout ça c'est venu. Donc c'était pour régler les choses. Ce n'est pas des ministères, ce n'est pas des ministres. Ce n'est pas un appel de Dieu, c'est des charges de l'église locale. Amen. Mais regarde, quelles sont les conditions? Va dire, il dit, c'est pourquoi frère choisir parmi vous 7 hommes de qui l'on rendre un bon témoignage. Pourquoi ils ne choisissent pas des gens parce qu'ils viennent à l'église? Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église, on prend quelqu'un qui vient à l'église. Il veut dire que ça ne suffit pas de venir seulement à l'église. Même dans l'église, mais tu viens à l'église, tu as un témoignage dont les gens rament. Pour qu'on puisse leur donner une charge dans l'église, il y avait une condition. Que l'église rende de ces gens un bon témoignage. Parce que témoignage a 2 caractères. Soit un mauvais témoignage ou bien un bon témoignage. Si on dit que tu es un menteur, ou que tu n'aimes pas là, un témoignage, mais c'est un mauvais témoignage. Choisissez cet homme de qui l'on rend un bon témoignage dans l'église. Qui soit plein d'Esprit Saint. Ça dit, c'est pas seulement un témoignage seulement. Quelqu'un fait que la bonne témoignage, c'est quoi? Le Saint-Esprit est dans lui. Comme c'est dans lui, dans son cœur à l'intérieur, mais ça ressort sur son corps, puis les gens voient le témoignage. Qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Mais pourquoi il parle d'avoir des témoignages avant de parler des autres choses? Si ce n'est pas important. Parce que le diable, les choses qui sont importantes dans l'église primitive depuis la parole, le diable a fait qu'aujourd'hui, on n'a qu'à voir que ce n'est pas important. Si je te pose la question, toi et moi, quel est notre témoignage dans l'assemblée du Seigneur? Quel est le témoignage que tu mets dans l'église du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu? Peut-être que tes cousines, tes tantes voient que tu es une bonne personne. Ce n'est pas l'unité de valeur, ce n'est pas l'unité de mesure, ce n'est pas eux qu'on peut mesurer, c'est dans l'église de Dieu qu'on mesure ton témoignage. Dans l'affaire d'évangélisation,
soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le ministère, dans la prière, avec ton argent, ta consécration. Mais ils n'ont pas choisi des gens qui ne vont jamais à l'église. Hein? Les gens qui vont prendre, ce n'est pas des gens qui oublient par les garçons tout le temps. Non, tout ça c'est le témoignage de Dieu dans son assemblée. C'est lui qui a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Puis moi, je ne vais pas à l'église. C'est ce que l'Écriture a dit. Là, le témoignage dit 2 ou 3 c'est l'assemblée de Dieu là. Moi, je ne vais pas. Mais je suis en train d'avoir un mauvais témoignage dans l'assemblée de Dieu. C'est comme ça, on regarde. C'est vraiment qu'ils sont spirituels. Choisir cet homme n'a pas dit qu'il vient à l'église. Tu peux venir à l'église, mais tu peux être un perturbateur de l'église, mais tu viens quand même. Tu peux venir à l'église, comme beaucoup font. Ils vont à l'église, mais ils vont pratiquer la sorcellerie à l'église. Parce que aller n'est pas suffisant. Où tu vas exercer le ministère prier là, quel est le témoin de Dieu dans ta vie, dans la communauté? Amen, amen. Ça c'est l'église primitive. Si l'esprit de Dieu nous ramène à la foi de nos pères les apôtres, ça veut dire qu'on tient compte du témoignage dans l'église des apôtres. Sur l'année Saphira, c'était des gros menteurs qui faisaient les offrandes, ils sont morts. Le témoignage de Dieu dans ta vie, c'est où lui? Qu'est-ce que les pères de toi comme témoignage? Qu'est-ce que tes parents de toi comme témoignage? Tes voisins? Qu'est-ce que l'église de Dieu rend de toi comme témoignage? On finit là, on va maintenant avec les caïs des frères de l'église, des 3 frères de l'église, dans 3 Jean. 3 Jean, il n'y a pas de chapitre, 3 Jean. Chapitre 1. Verset 1. Vas-y. 3 Jean 1. 3 Jean, c'est avant Jude, puis après Paul. L'ancien. À Gaius. Donc c'est un frère qui s'appelle Gaius. L'ancien qui écrit à Gaius, oui. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Oui. Bien-aimé. C'est ça. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Oui. Qu'on prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui. Tu vois, arrête-toi là. Quand nous on cite le verset là, puis on suit les versets, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tout on cite, on souhaite ça aux gens. C'est qu'il n'est pas mauvais. Mais l'apôtre Jean là, il a cité ça à qui? C'est à quelle qualité de chrétien il a cité? Il a souhaité ça. Verset 3, il dit, j'ai été fort réjoui. Donc le monsieur qui souhaite ça, il dit, j'ai été fort réjoui. Lorsque des frères, donc des gens de l'assemblée, des chrétiens, sont arrivés, oui, et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, oui, de la manière, oui, dont tu marches dans la vérité, oui, je n'ai pas de plus grande joie, oui, que d'apprendre, oui, que mes enfants marchent dans la vérité. Mais pourquoi il dit souhaite? Dieu souhaite que tu prospères, Dieu souhaite que Dieu te fasse comme ça. Mais c'est ça les promesses conditionnelles de Dieu. Il remplit les conditions. Alors il est en train d'appeler la prospérité sur sa vie. Il dit que des frères de l'assemblée sont venus. Ils sont venus, ils ont donné témoin du frère de Gaius. Il dit j'ai été réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont donné témoin de la vérité qui est en toi. La vérité de l'évangile qui est en toi. Là je témoignage que tu portes. Il ne faut pas venir pour dire que lui là c'est un menteur. C'est les divisés de l'église. C'est des mauvais. Et les gens sont venus. À l'époque, nous c'est vrai, on est gênés, on n'aime pas lui. Ah bon, les frères, ils sont venus, c'est bon. Pas les frères jouer, le frère jouer, c'est mon frère, ça gêne. Mais cette Bible, c'est apostolique. Les gens en témoin des frères dans l'église. On dit que la sœur Nicole, c'est une bonne sœur. Pasteur Daniel, elle s'est à Abidjan, elle a fait sa formation. Il faut la recevoir, c'est une très bonne sœur. Voilà ce qu'elle a fait pour moi ici. Chaque mois me soutenait. Et moi, elle t'attend. Et les gens faisaient ça. Quand on fait la sœur vient, on prend pour donner une maison au frère. Que la sœur là a boité, nous on ne la connaît pas. D'ailleurs, on a commandé. Voilà son témoignage qui l'accompagne dans toutes les assemblées. C'est comme ça que les gens faisaient. Bon, nous, ça nous gêne. Je dis, je veux pas que nous voit. Et il faisait ça, puis c'est écrit dans la Bible qu'on lit. On dit le nom, le Gaius, le bien de mes frères, puis toutes les assemblées autour au courant. Parce que c'est les gens qui sont spirituels, ils savent comment prendre les choses. Il dit, j'ai été réduit lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoin de la vérité qu'elle doit. De la manière dont tu marches dans la vérité. La manière dont tu marches. Ils ont écrit, l'apôtre Jean a écrit, et puis il dit, il a reçu le témoin des frères sur Gaius. Mais ça ne doit pas rester
banal. Les gens prennent ça pour ajouter à l'évangile qu'on prêche pour que les gens aillent au ciel. Là. Il y a des témoins des frères personnels qui sont dans la Bible pour édifier, pour jeter chacun d'entre nous cherche à porter là du témoignage. Amen. Pas il faut que quelqu'un joue presse pour encourager quelqu'un d'autre dans la vie. Que tel frère, il est comme ça, mais quand il fait une erreur, il corrige. Mais c'est une qualité. David a tué l'homme. Il s'est répandu. C'est-à-dire c'est des valeurs. Quand on dit qu'il est compliqué, ça elle est comme ça. Lui il est comme ça. On dit mais il a été régi du témoignage. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est parfait? Est-ce qu'il ne fait pas des erreurs? Il fait des erreurs, mais il finit par retenir les qualités. Amen. C'est des hommes de valeur. On n'a pas de cailloux ici. Lisons le verset. Je continue de lire. Verset. Je n'ai plus une grande voix là. Verset 5. Bien aimé. Bien aimé. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. De l'égalé son parle. Bien aimé. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. C'est-à-dire, c'est envers les frères, de la manière dont il fait les choses pour les frères là. C'est de ça on parle. Ne sois pas complexé, mal à l'aise, gêné. Si c'est Dieu qui veut que quelqu'un fasse ça, moi je peux susciter que le frère je fasse mon tape natalakou. Je peux susciter ça. Mais si il ne suscite pas, puis lui-même, l'Esprit de Dieu l'amène à faire par rapport à son adoration. Voilà, parce que c'est une affaire de Dieu. Voilà, il peut s'en venir et puis il voudrait inculquer ça à quelqu'un. Mais c'est quand c'est suscité, c'est pas bon. Donc, le frère, l'apôtre Jean dit ceci, que bien aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. C'est-à-dire que ce n'est pas des hommes de Dieu, ce n'est pas des pasteurs, mais je t'ai appelé un ministère où les gens bénissaient les frères dans l'église. C'est le ministère, la compassion, la fraternité. Il le donne de soi, il se donne pour les hommes pendant qu'elle veut changer sa papa. Et c'est dans des ministères comme ça, les gens viennent. Il dit que tu as dit vraiment dans ce que tu fais pour les frères et même pour des étrangers. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui se limitent dans l'assemblée locale. Hein. Ils sont internationaux de la manière de faire. Verset 6. Lesquels ont rendu témoignage. Ces frères-là, lesquels ont rendu témoignage de ta charité. La charité, c'est l'amour, c'est la générosité, le partage. En présence de l'église. Vous aurez un témoignage là. En présence de l'église. C'est pas après de l'église, mais il a des frères. C'est ça. Si vous, peut-être la soeur Janice, vraiment, elle est reconnaissante envers Dieu, et puis vraiment elle me bénit au travers de mon ministère, ce que Dieu vraiment a fait dans sa vie, elle veut me bénir. Mais moi, je peux être poussé de venir après soeur Janice vient. Et puis, je veux un témoignage de ça. Ça peut la gêner, ça peut la mettre à l'aise. Mais c'est biblique, les apôtres faisaient ça. Comme c'est des gens spirituels, ils savaient comment percevoir, regarder. Ils ne voyaient pas faire le de l'homme. Parce que le témoignage de Jésus, le témoignage des frères, c'est ça là qu'on fait dans Bible, puis on prêche là. Je me souviens, c'est quelque chose que le témoignage, ça fait rien. Ça fout de ça. On n'est même pas généreux, on n'est pas gentil avec les frères. On ne fait pas du bien même aux frères. Donc quand les gens ne font pas du bien dans l'assemblée aux frères, qu'il y a quelqu'un qui se débat pour accomplir les Écritures. Mais nous, on est beaucoup apostoliques. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs, imitez les gens, mais c'est fait comme ils ont fait. Lesquels on lui demande de t'acheter en présence de l'église, tu feras bien de pouvoir aller au voyage d'une manière digne de Dieu. Donc comme il fait comme ça, puis il lui demande encore, pour les frères qui sont venus, qui recommandent, que je te demande de encore pouvoir aller au voyage d'une manière digne de Dieu, comme tu fais toujours. Je te demande de t'occuper encore des frères là. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Témoignage de Gaius. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais, Diotrephe. On dit mais, il a gâté. Quand on a parlé comme ça de Gaius là, voilà un frère dans l'église. Lui, son témoin, il y a mais dessus. Ça commence par mais. Mais. Diotrephe. Que Dieu fasse que dans cette assemblée, ton témoin ne commence pas par mais. Amen. À cause de Dieu. Que l'assemblée de Boaké. Non, les frères sont dans la fraternité.
Et puis on va dire, mais. Attention. Quand on a tout le monde à son cœur, il dit, j'espère qu'ils ne vont pas dire mon nom. Tous les soeurs de la zone de Baké, vraiment sont des bonnes soeurs. Mais, 3 points de suspension, allons à la maison. Et si c'est pas moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit quelques mois à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux. Les gens qui aiment se faire voir. C'est-à-dire ce qu'on a dit par rapport à Gaïs, c'est pas quelqu'un qui aime se faire voir, il ne fait pas pour se faire voir. Il fait dans ton coin, c'est les frères qui ont témoin de lui. Mais lui là, les m'as-tu vu? On n'a qu'à le voir. Faire offrande, il faut qu'on le voit. Faire quelque chose pour l'église, il faut qu'on le voit. C'est-à-dire qu'il faut faire voir. Il faut qu'il aime être le premier parmi eux. Ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Nous sommes fait 100 000 pasteurs par partout. Et là, on a témoin des bons témoins. Si tu es un faux frère là, on va parler de ça, les frères de l'église, on se met dans le bas. Là, tu as changé. C'est ce qui fait que souvent les gens continuent dans le péché. Parce qu'on dirait là-dessus, on l'aime. Et là, mais ils amènent les gens à se convertir, à arrêter. Ton nom est dans la Bible. Le dit que ton nom est dans la Bible, puis tous les assemblées le disent. Mais tu as changé. Un frère qui aime la gloire, l'orgueil, se fait voir. Il dit, il ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Si je vais vous voir dans l'assemblée d'Abidjan, je vais rappeler toutes les choses qu'il a fait au frère. En tenant compte de souvent sur nos Bibles. Il me demande souvent quand nous jugeons les choses, est-ce que nous prenons nos Bibles pour juger? Je me demande quand on fait du mal à l'église, à l'œuvre de Dieu, on se voit que les apôtres faisaient ces choses-là. Je rappelle les actes qu'il commet. C'est un frère de l'église. En tenant contre nous, de méchants propos. Donc il parle mal de nous. C'est un faux type. C'est un calomniateur. Il dit quand je vais partir, je vais rappeler tout ce qu'il dit ici, l'œuvre de nous sur les prédicateurs. Vas-y. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Ce n'est pas quelqu'un qui est fraternel. Il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, et ceux qui veulent maintenant recevoir les frères, il les en empêche et les chasse de l'église. Ceux qui veulent venir à l'église, qui veulent faire l'œuvre de Dieu, il y a des frères qui les découragent. Ceux qui veulent aimer le pasteur, ceux qui veulent aller dans sa vie, il y a des frères qui les découragent. Ils étaient comme ces gens-là. Ils étaient dans l'église. C'est-à-dire les apôtres, ils ne jouaient pas avec les choses de l'assemblée de témoignage. Si tu es un faux type, soit t'interpelle plutôt que tu te dépends. Si tu ne veux pas, on t'extrait, puis tout le monde met un sur toi. Il n'y a pas comploteur. Et lui, c'était son travail. Il n'est pas dans la communion, dans la fraternité. Il n'est pas là pour faire avancer le Dieu. Et au contraire, il est là pour créer la zizanie, pour que la méfiance des uns avec les autres. Verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal. Allez, bon, c'est une personne, il ne faut pas chercher à faire comme eux. Mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point de Dieu. C'est par rapport à qui il dit ça. Mais c'est par rapport à Diotrephe là, il dit ça. On ne peut pas imiter le mal. Quand il a fini de dire ça, vertez tout, témoignez encore. Tous, les frères individuellement, tous. Et la vérité elle-même. La vérité, les hommes et puis la vérité de Dieu elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. C'est un troisième personnage, un troisième frère. Démétrius, la vérité de la parole et puis les frères témoignent, bon témoin de ses frères. Vas-y. Nous aussi. Nous aussi les apôtres. Nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Mais pourquoi nous on s'en fout du témoignage de nos pasteurs, des frères, des gens? Voilà pourquoi moi je veux faire des tests que dans cette assemblée, si un parent de quelqu'un, un frère de quelqu'un vient, veut un témoin de ce que son frère fait. Le jour que si tu es un faux type, tu es un voleur, monté dans l'église, ton papa vient là. On va dire que tu es, que monsieur, vraiment tu es venu, on t'aime bien, mais ton enfant là c'est un faux type. Frère Charles, frère Aubert, venez dire ce qu'il fait ici. Non, là-bas, là, c'est une affaire de Dieu. Si on te fait ça 2 fois, voilà, il a changé. C'est clair. Et là, tu au frère, vas-y frère, il a dit, nous aussi les hommes de Dieu, la vérité, la parole, et les frères, nous aussi nous lui rendons témoignage
Et tu sais notre témoignage est vrai. que notre témoignage est vrai. Verset 13. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, oui, mais je ne vais pas le faire avec l'encre et la plume. C'est dans la Bible. C'est-à-dire, tu ne peux pas prédiquer la Bible et puis c'est sur on enlève ça de la Bible, c'est écriture. C'est ça. Vous voyez ce que le diable, les Philistins nous ont enlevé, le témoignage. Notre mariage n'a plus de témoignage. Notre relation avec nos enfants, notre mari, nos employés, notre commerce, nos affaires, nos pasteurs, nos assemblées, il n'y a plus de témoignage. Les Philistins ont plus leur témoignage. L'âge du témoignage, Ichabod, la gloire est parmi d'Israël. C'est le nom qui est là, Israël, mais le témoin n'est plus là. On est comme les païens. On vit comme les païens. On regarde nos problèmes comme les païens, les féticheurs font. La haine, la jalousie. Non, frère. Nous sommes la lumière, nous portons le témoin, nous portons l'âge de Dieu. Et plus tard, Dieu a fait grâce, les enfants d'Israël ont pris l'âge, mais après ils ont retrouvé l'âge qui était perdu. Ton témoignage, le témoignage de ta vie, tu peux le perdre. Mais aujourd'hui, je veux que tu demandes que Dieu te fasse grâce pour qu'il puisse restaurer, rétablir son témoignage dans ta vie. Ne meurs pas comme ça sans l'âge de Dieu. Quand l'âge du témoignage, sans le témoignage de Dieu, ne meurs pas comme ça dans ta relation comme ça avec les gens. Que nous puissions mettre notre vie en ordre parce que Jésus revient bientôt. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière et demander la grâce du Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Prions. Père, je veux en ce jour te dire merci. C'est encore une preuve que tu nous aimes. Que nous